Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle édition du Tag Team Crew Podcast. Aujourd'hui, nous allons faire la review du show Final Battle de la Ring of Honor. C'est la première fois qu'on va en parler d'ailleurs de cette fédération. Nous sommes le 21 décembre 2024 et nous serons trois pour en parler. Mo, ça n'étonne plus personne, toujours présent, comment ça va? Ça va, et toi? Et vous, même, j'ai envie de dire. Bah écoute, ça va nickel. Qu'est-ce que tu consommes en ce moment? Pas grand-chose, hein, pas te mentir, là. Bah, Cyberpunk, hein, je suis en train de me refaire le DLC Phantom C'est sûr. Liberty, voilà. Hein. C'était sûr ça. Voilà, Phantom, je suis en train de me le refaire. Je suis en train d'essayer de finir le jeu à 100% de le platine. À 100%? Ah ouais. Ah, putain. J'essaye. On a des heures là, du coup là. Ouais. 100%, ça va être très long. Et du coup, même pas de série, pas de livre, rien du tout. Non, vas-y, peut-être j'attends Squid Game saison 2. Par curiosité, je vais regarder. Ça Ah sort, oui, non, ça sort 26. vendredi. Ouais, jeudi ou non, vendredi. Jeudi, ça sort. Vendredi. Vendredi? Ok. Attends, je regarde. Non, c'est jeudi, je crois Euh, que c'est jeudi le 26. c'est ça. Voilà, mais sinon, puis voilà, livre, rien du tout, et musique. Moi, j'écoute des trucs à l'ancienne, hein. J'arrive pas avec les nouveaux trucs de maintenant, j'arrive pas trop. Là, je suis en mode G-Funk, là, je suis en mode Snoop Dogg, voilà, ce genre de choses. Écoute, ça fait plaisir. Kevin, comment ça va? Je crois que ça fait 2 podcasts que tu n'es pas venu. D'ailleurs, on s'est pas coupé la parole, c'est très curieux. Comment ça va, Kevin? Ça va, et vous? Le retour, n'en déplaise à certains haters. Qu'est-ce que tu consommes? Bon, écoute, moi, c'est wrestling, comics, repeat, hein, musique, et puis voilà. Hein. Franchement, pas. Ouais, en termes de musique, là, on a écouté le dernier projet de Snoop et Dr. Dre, Missionary, pas folichon. Et là, on se relit des petits comics, là, et on regarde du catch quasiment tous les jours. On consomme. Très bien, parfait. Bah écoutez, on va commencer avec la review de Ring of Honor. On va pas parler du pré-show parce que bah Mo, tu t'es fait avoir comme moi Ouais, quand on a lancé le stream. Alors je sais pas sur quel site toi tu vas. Si on peut le dire, on est sur Spotify. je vais Tu vas regarder sur quel... sur Watch Pro Wrestling. Ouais, bah pareil. Ouais, la même. Hein. En fait, ils ont pas mis. Normalement, ils mettent vidéo pré-show. Ouais, Après, C'est ça. partie 1, 2, ils ont pas mis, c'était directement intégré. 3. Ouais. Mais j'ai fini le pré-show, hein, j'ai regardé finalement. Moi, j'ai regardé un match, enfin le premier, et quand j'ai compris que c'était le pré-show, bah, en fait, quand j'ai vu le minuteur, je me suis dit, bah attends, c'est le Ah, moi pré-show aussi, ça. j'ai vu le minuteur. Et je me suis dit, allez, c'est bon, au revoir. C'est mort. Donc, bah écoute, on va commencer par le show principal avec l'opener Atlantis Junior contre Mansour. Kevin, on va commencer avec toi, tiens. Ouais, écoute, c'était un bon petit opener pour chauffer la foule. Hein. Moi, je l'aurais mis en pré-show. Mais c'était l'opener. Et voilà, ça mangeait pas de pain. Petit bon opener. Mansour et Mason Maiden, anciennement Massé et Mansour à la WWE. Ils font toujours leur petit truc, ils sont toujours aussi over, et puis voilà, c'était un petit match sympa avec le retour de Dana Hossen. Et puis voilà, ça mange pas de pain. Hein. Oh, Rien à dire sur le match en soi, quand même. Hein. C'était vraiment un match comédie wrestling. Hein. Ouais, non, voilà, non, pour rejoindre Kevin, ouais, c'était un petit opener sympa, voilà, avec des instants comédie et tout, comme on peut en avoir avec MXM. Non, ben, ils font rire, et puis Atlantis Junior, j'ai bien aimé aussi. Et ouais, bah, retour de Dan Housen, après je sais pas combien de temps, ça fait un petit bout de temps qu'il était absent du côté des rings de la ROH, donc retour de Dan Housen à la fin, on va voir. Bon, j'attends rien de Dan Housen, il sera juste là pour être le comédie relief du côté de la ROH, mais bon, ouais, non, c'était un petit opener sympa. Après, oui, ça avait aussi sa place dans le pré-show. Hein. C'est ça un peu le problème ouais. de Bah, ce pay-per-view, en fait. Mm. comme opener de show principal, c'est vrai que c'est très mal placé, je trouve. Hein. Ouais, moi j'aurais mis en main event du pré-show, même pas. Et encore main event, ouais. Et bon, voilà. En fait, je pense qu'ils l'ont mis dans le show principal parce qu'il y avait le retour de Danhausen, donc je suis remonté pour ça, je sais pas. Match suivant, Katsuyori Shibata contre Dynamite Kid Tommy Billington. Kevin, Ouais, match correct, hein. Match correct. Franchement, ce début de show, il était pas hype. Hein. Il était vraiment pas. On va pas ça, se mentir, il était Ouais, pas hypant.
Ça a monté crescendo. On va en parler avec le match d'après. Mais Shibata, Tony Billington, bon, Billington, il est toujours green. Ouais, il est Même on l'a green. vu Hein. à Wembley, oui, il est toujours Ouais, il aussi est green. green. Il est green, ouais, il est green. Franchement, Tony Khan, t'aimes bien donner à manger à plein de catcheurs, mais là, mec, il est pas prêt. Il est pas prêt. Il est pas prêt. Juste, il a le nom de Dynamite Kid, c'est le neveu. Ouais, Mais voilà. ça veut pas dire que c'est un bon catcheur, hein, les gars, franchement. Donc, Shibata, heureusement que Shibata a gagné parce que Tony Khan, Ouais. il aurait été capable de faire perdre Shibata contre un rookie comme ça. Mais ouais, voilà, petite soumission, un petit slipper, et puis voilà, on n'en parle plus, hein, de terminer. Hein. Ouais. Bon, Ouais, non, ouais, voilà, un petit match. Ouais, c'était pas foufou. Après, bon, heureusement qu'il y avait Shibata un peu pour mener la danse un peu, même si Shibata, bon, ça y est, lui aussi. Après, Shibata, voilà, il peut plus non plus faire ce qu'il faisait comme à l'époque, hein, pour des raisons de santé. Et puis, oui, le Dynamite Kid, Tommy Billington, ouais, il est green. Il est green, ça se voit. C'est pas son oncle, après, il a pas la carrure, il a juste la même tête que son oncle. Ça lui ressemble beaucoup. Mais à part ça, ouais, voilà. Et puis heureusement que Shibata a gagné à la fin. J'ai bien aimé, juste au passage, un parallèle que les commentateurs ont fait, c'est que le père de Shibata était arbitre à la New Japan à l'époque, et qu'il a arbitré des matchs du. Il a arbitré des matchs du Dynamite Kid originel, du coup. Je crois que c'était Tom. Comment il s'appelait Tom Billington, l'originel? Ouais, il s'appelle Tony Billington, ouais. Tom Billington, et l'autre c'est Tommy Billington, voilà. Mm. Et, euh, et du coup, bah, Shibata, Shibata, maintenant, il affronte le neveu du Dynamite Kid. Donc, j'ai bien aimé ce petit parallèle historique, on va dire. Mais C'est sinon, toujours ouais. pas catcheur, hein, le neveu. Hein. Non, 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 bah après, ouais, Il a pas il de a pas de, physique, il hein. a pas de physique, hein. Ouais. Son oncle, il avait un physique de fou malade, hein. Ah oui, c'était un. Ah ouais. Après, il s'envoyait des stéros, son oncle, hein. Oui, avec le British, oui, il Ah oui, s'envoyait des petites picouses. il Ouais, s'envoyait ce qu'il fallait, hein. Il se tue à ça, hein. ouais, Après, ouais, après. bon, je conseille pas hein, à son neveu. Hein. Et d'ailleurs, fais pas comme ton oncle, hein, dos sur les headbutts aussi, hein, parce que ton oncle, c'est ce qu'il a eu, ça. Hein. Surtout après, au niveau de la jambe, là, quand il a perdu sa jambe. Ouais, ouais. On- Triste quand on fin, s- le Dynamite Kid. ouais. Espérons que Darby n'aura pas cette même fin, Ouais. qu'il va pas finir en chaise roulante et qu'il pourra plus marcher. Mais bon, c'est la match tendance pour Darby suivant. Allin. Mm. Là, ça, c'était un bon match, là, le match Match. suivant. Ouais, 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 bien sympa. Attends, tu parles de quoi là? Jay Lethal contre QT Marshall. Ah, ok, parce que ouais, ouais, bon, bref, attends. Match suivant, Jay contre QT Marshall. Kevin, Et voilà, là, le show, il avait vraiment démarré. La foule en plus aussi était investie et tout. Au Hammerstein Ballroom à New York. Jay Lethal, old school, à l'ancienne de la Ring of Honor d'il y a 10 ans. Il est venu en macho man. Et voilà, et c'était un match divertissant. Hein. Franchement, la foule était vraiment investie. Et petit débat parallèle, Madame Cutie Marshall est magnifique. Et le caméraman a bien filmé quand Jay Lethal a porté Madame Cutie Marshall en mode macho man avec Miss Elizabeth. Ça, c'était mon instant plaisir. Ça, c'était mon instant plaisir. Belle robe noire, Madame, au passage. Voilà, on ferme la parenthèse. Et ouais, hein, que dire après? Bah, notre ami Patrick Sébastien, Jeff Jarrett est intervenu. Petit coup de guitare sur Aaron Solo. Ça a pas mangé de pain. Et bien sûr, ensuite, Jay Lethal qui a gagné avec l'un des moves les plus stylés du catch, voire le plus stylé, le Diamond Cutter sur QT Marshall. Ah, c'était une flopée de cutter en plus dans ce match. Hein. bon, Ouais, non, le match a été sympa à voir. J'ai bien aimé ouais, quand Macho Man, j'allais dire. Jay Little, il est venu en mode Macho Man, j'ai bien aimé. Il y avait QT Marshall qui est venu aussi un peu en mode un Ouais, peu en qui mode pas macho man de la NWO, je crois un peu. ouais, NWO, ouais. WO, ouais. Il est venu comme ça. Et puis, bah, QT Marshall, j'ai pas beaucoup vu catcher. C'est un type que j'ai pas trop regardé catcher depuis que j'ai repris le catch. Mais je trouve, bah, il fait le taf. Il arrive à être divertissant et tout. On avait vu son match contre Big Boom AJ lors du dernier show PLE de la AEW. Et le mec, franchement, sur le ring, il est très bon. Et puis, il arrive à être divertissant, il fait bien un bon taf de heal en tout cas.
Oui. Et puis ouais, Jelito, Jelito, c'est voilà quoi, Moi je regardais quand je regardais la Ring of Honor à l'époque, je regardais quand il était champion et quand il était en heal, il était en heal en plus et j'aimais beaucoup, mais là ça fait un bout de temps que j'ai pas regardé la Ring of Honor, hein, depuis ça fait vraiment des années là, c'était la première fois que je regardais depuis un petit bout de temps. Et non, bah Jelito c'est toujours une valeur sûre, hein. Toujours une valeur sûre, surtout quand il vient en match woman en plus. Et puis ouais, bon, c'était sympa de voir Slapnuts, comment il s'appelle, notre bon ami. Ah putain, comment il s'appelle? T'as dit son nom en plus, Patrick Sébastien là. Ah, Jeff Jarrett. Jeff Jarrett, Ouais, voilà. ouais, Mettre Double son J. Double J, son fameux coup de guitare, hein, voilà, il a fait plaisir. En plus, sa femme est venue en mode En mode sensational sensationnel chéri, ouais. Cherry, voilà, tu vois, donc voilà. On dirait que c'était un match hommage à Randy Savage, tu vois le truc. Mais Ouais, c'était un match bon, voilà. Et en j'étais en plus, mode, Digital, il est coutumé de ça, à faire des ouais, parodies. voilà, faire des En mode parodies, Ric Flair, en des mode Ric Flair à la Macho Man. TNA, ouais, Ouais, voilà. voilà. Donc Donc, voilà. Non. Non, mais c'était un petit match bien sympa. Moi, j'ai la bien. foule était investie, hein. La foule était Ouais, investie, hein. ouais. Franchement, c'est vrai que c'est un bon moment que j'ai passé dans ce match-là. Moi, j'ai trouvé le match éclaté au sol dans un premier temps. En fait, quand il y a eu l'intervention des managers juste après, je trouve que l'intensité au niveau des moves était plus appuyée. Et c'est là que j'ai commencé à prendre du plaisir. Mais je trouve que la première partie, ça fait un peu parodie, tu vois. Et QT Marshall, j'ai l'impression que c'est un peu un catcheur, tu vois, comédie wrestling. Ah, Mais maintenant, pas il est dans ce que. registre, hein, maintenant. Hmm. Et voilà, tu vois, moi, contre Big Boom, ça me gênait pas. Là, t'es en pay-per-view. La première partie, je vous assure, j'ai vraiment pas apprécié. Mais une fois que tous les managers ont été écartés du match et qu'ils se sont vraiment concentrés sur le wrestling, c'était vraiment excellent. Et QT Marshall m'a effectivement pas mal étonné sur cette deuxième partie de match. Donc ouais, Là, voilà. Moi, il j'ai perdure plutôt kiffé. sa Et c'est moi la gimmick. deuxième partie. Il perdure sa gimmick, là, le Doom, là. Ouais, le Doom, ouais, gars, il reste sur ça, hein. Ouais, Ouais. ouais, ça m'a étonné qu'ils le remettent en place. À un moment donné, ils le lancent au public. Je me suis dit, oula, c'est déjà passé là, frérot. On est passé à autre chose. Mais non, ils perdent ça. Peut-être une revanche bientôt. Ben Mais ouais, bon, parce ça que sera pas Big Boom AJ, il va revenir à la AEW, il l'a dit, hein. Ah, All in Texas, hein, Ouais. je vous l'annonce. À All In Texas, il y sera, ouais. Il a fait le kick-off, donc c'est Il sûr, a fait le il kick-off, il aura un y spot. sera. Il Et aura puis un je pense que spot. même avant, on le reverra à la AEW. Donc, Mais tu Ouais. vois, Tony Khan, là, on en parlait encore des priorités. Le gars, je pense qu'il a fait signer Big Boom, là. je Parce que pense, il y a moyen qu'il le signe. Ah, gars, non, mais là, quand même, priorise tes. Ouais, t'as donné du spot à Big Boom, c'est bon. Là, il continue à surfer dessus et tout. Putain, on va encore aller Après, revoir attention. ces deux clowns là avec le petit fiston et tout. Ouais, Kevin, mais après, attention. respecte Big Boom AJ. Et le Rizzler. Et le Rizzler. Non, mais on sait tous que ça sera un part-timer. Il sera pas là toutes les Oui, semaines. oui. Ça sera le Oui, Logan Paul de la W, quoi. oui, mais quand même, regarde, Oh, moi je le sens gros comme une maison qui sera All in Texas parce qu'il oui, ça était c'est là à sûr, la ouais. conférence de presse et tout au Mm. kick-off. Tu vois, ce genre de spot, ce genre de. Ça, normalement, tu peux le laisser à. Je sais pas, des Diona Purrazzo ou d'autres catcheurs ou. Tu vois, tu vois. C'est ça Bah, tu nous que. ramènes les Grizzly Young Veterans pour qu'au final ils sont dans Bah le oui, dans voilà. le pré-show de la ROH. Je pense pas qu'ils s'attendaient à ça en signant la AEW, hein. Surtout comment ils étaient arrivés. Ils étaient arrivés à All In après le match tag team. Bien On sûr. s'attendait à, on s'attendait à Tu vois, du lourd pour eux et Tu vois, finalement. Tony Khan, il priorise plus AJ Big Boom avec son fils que les Grizzly Young vétérans qui étaient venus faire un impact après le match tag team à Wembley. Tu Mm. vois? Non, quand même. Tony, je t'aime bien, mais non. Faudrait que je te passe un coup de fil pour t'expliquer comment, Ah, comment rétablir la bien. hiérarchie. Donc, tu as son numéro de téléphone. Tu Hein? nous l'as enfin avoué. Je te Non, il faut, il remercie. faut, il faut que je cherche son numéro de télé. Il faut que je cherche son numéro à Tony. Ah ouais, tu cherches, ouais, faut que tu cherches. À mon avis, c'est le dernier appel que tu as passé. Tu vas pas chercher très longtemps, je pense. Bon, on passe à la suite avec le Women's World Television. Du côté, c'est Velvet et Leila Ouais, Hirsch. Ouais. la Hersh. Pour les titres Hirsch. TV. Déjà, mention spéciale, l'entrée de Red Velvet. Incroyable. Et ouais, Incroyable. ouais, ouais, Ah, ouais, ouais. j'ai Incroyable. éclaté. J'ai trouvé éclaté au sol. Mais C'est non! pas incroyable, mais bon, ça Ah, se. je Après. t'assure, j'ai trouvé ça éclaté au sol. Parce que même le public était pas dedans. Ils ont mis des plans sur le public, ils ont vite arrêté parce qu'ils ont compris qu'ils étaient pas dedans.
Il y a personne qui pense. Ouais, mais Y a- les trucs live des chanteurs, généralement, ça marche pas trop dans le catch. Hein. Exemple, Orton, WrestleMania 30, Ah ben avec même si Living Color à j'ai WrestleMania un 29. exemple pour toi qui était lourd. À All In quand ils ont ramené Bun B, West Side Oui, Gun et tout, ça oui, c'était lourd hein, d'accord. pour Oui, Swerve. Hein. d'accord. Oui, mais généralement, Généralement, les chanteurs, ils viennent, ils chantent en playback ou ils s'en battent les Rhea Ripley couilles. son entrée à WrestleMania 40, aïe aïe aïe. Ça quand même, ça allait quand Ah moi même. j'ai pas aimé. Les Après c'est mecs, peut-être parce que je suis pas les fan. mecs, eux, ils ont, tu vois, les mecs, eux, ils ont donné. C'est Hmm. pas comme par exemple, je sais pas, même Living Color à WrestleMania 29 où Ouais. Encore c'était, moi je trouve que ça allait. Moi ils je trouve que s'en ça allait foutaient, les Colors à WrestleMania 29. c'était limite en playback. Alors le pire, ça restera Motorhead. L'autre, la Lenny, était tellement Lenny bourré Kruger. il connaissait même pas ses propres lyrics. Ça restera un truc gênant et incroyable. Et bref. Mais bon petit match, Red Jet Leila Hirsch. Hein. Bon petit match. Le clone de Brandy Rhodes a gagné par triche. Une île intelligente. Elle avait déjà un espèce de clé à molette dans son slip. Elle avait tout prévu. Elle avait tout prévu, elle avait tout prévu, hein, elle avait tout prévu. Et Leila Hirsch, bon, ceux qui connaissent pas Leila Hirsch, c'est une très bonne catcheuse, voire une excellente catcheuse. Je vous invite à regarder son match contre Camille NWA Empower en 2022. Vous allez voir c'est quoi du catch. C'est l'un des matchs qui m'a traumatisé de ces dernières années. Alors que la A-Dub, elle est mal utilisée. Mo. Ouais non, match sympa, voilà, victoire. Bon au début elle sort, c'est un turnbuckle, je crois qu'elle sort du Soul Ring Red Velvet, elle se Ouais, une fait espèce de confisquer par la. une grosse clé à Ouais, molette aussi. Ouais, c'est la grosse clé qui est utilisée sur le ring pour relier les coins ouais voilà, aux ouais. cordes. C'est le. Et Ça a été. je crois que c'est un Ouais. turnbuckle, je crois que c'est ça. Ah, les commentateurs, ils l'ont dit, ouais. Ouais, et ben, finalement, l'arbitre la trappe, mais elle avait une longueur d'avance. J'ai bien aimé cet aspect-là. Elle avait déjà un objet sur elle, et puis elle a utilisé pour gagner le match. Mais sinon, ouais, elle est la Hirsch solide. Hein. J'ai pas vu beaucoup catcher elle non plus, parce que moi, j'ai jamais regardé NWA, pour pas te mentir. Et à la A-Dub, ouais, comme tu as dit, elle est pas bien utilisée. À Ouais, la elle est mal A-Dub, utilisée. et puis on l'a quasiment plus du tout du côté de la A-Dub. Hein. Oui. C'était plus une meuf que tu en général, elle, non? On l'a vu à Dynamite et tout. Mais non, on la voyait pas à Dark et tout, Dark Elevation, ce genre de Ouais, choses. vite fait, hein, franchement, vite fait. Que... À Jobé, hein. Ouais, Bah, voilà. déjà, moi, j'avais cru qu'ils allaient refaire le match Camille Leila Hirsch à l'époque du confinement, à un moment quand Camille était toujours championne. Hmm. Ça a été un pétard mouillé. Et au final, bah, Leila Hirsch, elle a fini à la ROH. Hein. Ouais, voilà, bah c'est tant mieux pour elle, hein. Au moins là, elle est peut-être mieux utilisée. Bon, elle a perdu le match, mais voilà. Mm. Match suivant, Pure Championship. Donc, Lee Moriarty lançait un Open Challenge et il s'agissait de Nigel McGuinness qui a répondu à l'appel. Je vais pas vous mentir, c'est le match que j'ai le plus kiffé, même si c'est pas le Ouais. meilleur. Moi, j'ai bien aimé. Mais non, C'est pas le match que j'ai plus kiffé, mais c'est un des matchs que j'ai plus kiffé. vous avez kiffé ce match? J'ai bien Ah, aimé. moi, j'ai bien aimé. Ah, Je vais moi, j'ai expliquer ronflé, pourquoi. hein. Ah, moi, j'ai ronflé, hein. Ah, vas-y, Kevin, commence. Ah, moi, j'ai ronflé, hein. Moi, j'ai rien à dire sur ce match. À part Shane Taylor. Shane Taylor, incroyable. Franchement, Taylor Promotion, incroyable. Ça glow up de plus en plus. Et, ouais, j'ai juste aimé le truc au micro entre Shane Taylor et Nigel McGuinness. Hein. Mais après, le match en soi, bah, de toute façon, ce type de match Après, ROH, les règles pures, voilà, ouais, en plus, ouais, là, c'était les règles pures OG en plus, tu vois. exactement. En plus, Nigel McGuinness qui trichait, genre, ah, tac, il a tenu les cordes, ah, il perd une pénalité, il a une pénalité et tout. Au bout d'un moment, ça m'a saoulé. Hein. Tu vois, le chain wrestling, ça me dérange pas. Moi, je m'attendais à ça, voilà, tac, tac, avec Nigel McGuinness au début du match. Mais au bout d'un moment, ça m'a saoulé. Hein. Surtout quand ils essayaient de jouer avec les cordes, là, parce que voilà, tu t'attaches trop sur les cordes, tu perds un avantage. En fait, tu as trois chances. Tu perds un T'as une avantage à pénalité. chaque fois, ouais, et Mm. tout. Et après, si tu perds tes trois, et bah, t'as une pénalité et tout. Ouais, mais ça m'a saoulé. Ça, j'ai fait, bon, ouais, c'est bon. Moi, je ronfle, mais bon. Après, il y en a, Non, ils ont kiffé sans plus. Hein. Moi, c'était pas ma cam. si tu perds les trois, t'as pas une pénalité. Si tu perds les trois, ça veut dire que tu peux Que mettre t'as ton plus pied. Ça change sur la rien. corde et tu dans la tombée et tu perds quand même. C'est Ouais, ça. mais si tu perds les trois, tes trois jokers,
Tu peux plus t'attacher aux cordes. Non. Non, c'est ce que je viens de dire. Ouais, c'est une Mais toi, t'as pénalité, dit ça. que. Enfin, non, enfin, comment dire? Enfin, je vois ce Bah, que en gros, t'expliques. tu peux pas utiliser vraiment le ring hein, maintenant. En fait, tu vois, c'est un peu une pénalité pour moi. Non, en fait, enfin, j'ai compris ta phrase, mais tu l'as mal formulée. Parce qu'en fait, une fois, en fait, comment dire? Quand tu perds un point, tu perds une pénalité, en fait. Je sais pas comment t'expliquer. Oui, oui, Et toi, tu oui, as dit oui. qu'en fait, quand tu as perdu tes 3 pénalités, tu as une pénalité. Non, tu as perdu tes 3 pénalités, bah, du coup, t'es mort, en fait. Si tu mets Mm. ton pied sur la corde ou ta main, c'est pas comptabilisé. Mais tu vois, par exemple, moi, depuis plusieurs podcasts, il y a des choses que je vous dis qui commencent vraiment à m'énerver dans le catch. Donc, il y a des choses, par exemple, tu vois, l'arbitre, les ref bumps, l'arbitre qui voit pas les interférences avec les managers. Moi, je vous assure, je commence vraiment à Non, saturer de ça. aussi, le pire, ça reste quoi? C'est quoi? Il y a des ref bumps. À chaque fois, je me dis, attends. Mais les arbitres dans les vestiaires, là, il n'y aura pas le match? Il n'y aura pas le match dans le vestiaire, les arbitres, où ils sont à la buvette, après il y a un mec qui les appelle, ouais, il y a un arbitre qui est KO, il faut que t'y ailles et tout, euh, parce que tu sais que l'arbitre qui vient là, en secours, il sait qu'il y a eu triche. Mm. Donc en fait, dans la logique des choses, normalement tu dois, surtout En fait, surtout quand il y a un ref bump, le heal généralement utilise un objet. Bah, donc après, genre l'arbitre il vient comme une fleur pour faire un tombé, mais tu sais qu'il a utilisé un objet. bah, en fait, on a l'impression que l'arbitre, il arrive, il a aucune connaissance de ce qui se passe, quoi. C'est comme s'ils avaient les yeux bandés et Ouais, bah oui. on leur dit c'est bon, c'est à ton tour, t'y vas. Mais tu vois, tout ça, moi, ça m'énerve. Tous ces codes du catch, je n'en peux plus. Mais vraiment, c'est à 100%. On a l'impression d'être pris pour des enfants. Et demain, je montre ça à un pote qui connaît pas le catch. Il va me dire, attends, c'est ça que tu regardes? T'es sérieux là, à plus de 30 ans, c'est ça que tu regardes? Et là, il y a un truc dans le match que j'ai bien aimé, dans ce match en particulier, c'est qu'ils ont ramené un deuxième arbitre. Oui, mais Et là, aussi, ce qui m'a sorti du match, c'est qu'attends, Shane Taylor, il prend le micro et dit, eh, attends, il a triché, il a ramené un arbitre, donc normalement, l'arbitre, il aurait dû dire à l'autre arbitre, il faut lui remettre il faut pas lui enlever sa pénalité à Lee Moriarty, parce il a triché, Nigel. Mm. ouais, il a touché. Je suis d'accord avec toi, mais en Tu fait, vois, ça Shane revient à Taylor, il la. dit, ouais, je ramène un arbitre et tout, mais en fait, en gros, c'était l'arbitre pour être un autre arbitre impartial, mais t'as déjà un arbitre impartial. Après, Normal. regarde, ça revient à ce qu'on disait, c'est que l'arbitre, quand il arrive, c'est pas rétroactif. C'est une fois qu'il arrive que lui, il peut décider du sort de ce qui va arriver dans le futur. Mais Mais non, mais tu c'est sais pas que rétro... parfois, non, mais tu sais que parfois dans des matchs, il y a un arbitre qui Non, je vient sais, pour dire à l'autre arbitre, non, non, il faut pas que tu donnes la victoire je parce sais. qu'il y a eu ça, tu vois, tu vois, Ah, je sais. on te Et prend moi, pour des cons. non, ça m'a pas gêné dans le sens où le deuxième arbitre, il n'y a pas eu de truc bizarre. Il était vraiment là pour faire son taf et il l'a fait à 100%. Tu vois, il a dit à son collègue, non, 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 regarde, là, il est en train de faire un truc bizarre, là, donc Ouais. ça compte pas. Et il n'y a pas eu d'interférence à ce niveau-là. Donc ça, c'était plutôt positif. Après, je comprends ton point de vue. Mais c'est vrai que c'est un peu relou. Il faut deux arbitres pour que l'arbitre vraiment, enfin, pour que toutes les règles soient vraiment respectées à 100%. Ça, c'est vrai que c'est un peu chiant. Mais j'ai bien aimé. Et en plus de ça, regarde à la fin, Nigel McGuinness qui veut céder des cordes, bah, en fait, il se fait niquer à la fin. Parce Ouais. qu'en fait, tu vois, sa tricherie du début, c'est ce qui, entre guillemets, le fait perdre à la fin. Tu vois, il va encore céder de ça, mais c'est plus possible. Mm. Et ça, j'ai trouvé qu'en termes d'intelligence de booking, moi, ça m'a plutôt plu. Bon, ton avis là-dessus? Non, mais vous avez dit plus ou moins ce que je pensais. Après, ça fait toujours plaisir de voir Nigel McGuinness sur un ring. Par contre, ça c'est parce que je crois que c'est le. En plus, il a une grosse histoire avec le titre ROH pur parce que c'est le Long titre Rain. qui a eu le plus long règne, hein, le plus long règne C'est du. 30 jours. Depuis, ouais. Et il a eu c'est une grosse histoire des rivalités avec Bryan Danielson, etc. à l'époque. Donc non, ça fait. Puis de toute manière, ils faisaient le teasing un peu sur les réseaux Nigel McGuinness depuis quelque temps, depuis l'Open Challenge de Moriarty. Après, bah, vous avez décrit ce que je pensais du match hein, dans l'ensemble, hein, donc j'ai pas grand-chose à rajouter. Mais la plupart, tu vois, des non-connaisseurs de la ROH ou même qui sont pas très friands du produit, du produit de Tony Khan, ils vont regarder le match, ils vont le détester. Ils vont dire, ouais, c'est quoi ce match avec ces règles bizarres et tout, tu vois. Il y en a, ils vont beaucoup détester ce match. Ah, de là à dire détester, pour moi, c'est un peu fort. Tu pars du principe. Tu sais très bien, A-Dub, déjà rien que les matchs de Will Ospreay, déjà, tu vois les commentaires des gens, ouais, c'est pas du catch, c'est de la gymnastique, ouais, c'est pas du sailing, regardez-moi ça, nanani nanana, tu vois.
Non, moi je suis pas d'accord avec toi. Je pense pas que les gens vont détester ce match. Au pire, en fait, ils vont trouver ça mid, mais ils vont pas dire c'était une catastrophe, c'est une honte. Je pense pas qu'ils vont aller jusque-là. Parce que c'est un concept à part, pur match. Il faut accepter le truc, tu vois. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, mais tu connais, les gens, ils sont tellement dans une matrice que quand tu les mets dans un autre produit, ils vont, tu vois, ils vont toujours J- vouloir j- comparer par rapport à leur matrice, tu vois. J'irai voir sur Twitter les commentaires là-dessus, mais bon après c'est vrai que sur Internet, surtout sur Twitter, c'est soit c'est excellentissime, c'est du cinéma, c'est légendaire, ou sinon c'est de la merde, c'est à chier. Tu vois, Il je y a te pas. dis encore, exemple Will Ospreay, là. Will Ospreay, encore une fois, là, le match Will Ospreay Et Darby Allin. Darby? Bon, la Ouais. plupart, il y a beaucoup de gens qui sont unanimes, qui ont kiffé, mais il y en a beaucoup qui disent, mais non, c'est de la gymnastique, c'est pas du catch, il sait pas, c'est n'importe quoi et tout, il n'y a pas d'histoire, tu vois, toujours les arguments à la con encore. Moi, qui me tue avec ces gens-là, c'est que la plupart des types qui disent ça, c'est les mêmes qui spin-off sur les matchs de Logan Paul. Alors que Logan Paul, c'est juste un mec c'est juste un spot monkey, Logan Paul. Sinon, il n'y a rien du tout. Ouais, mais comme je t'ai dit, les gens en fait, ils sont coincés dans leur matrice. Ouais. Ils ont leur propre matrice et Mm. quand tu veux les tu veux les faire découvrir d'autres choses, ils vont garder leur propre matrice. Ils vont pas vouloir avoir l'esprit ouvert, tu vois. Ouais, c'est ça, bien sûr. C'est comme là encore, ils ont comparé, tu vois, là, genre Kevin Owens qui fait son pile driver sur Cody Rhodes. Et tu vois, à la A-Dub, il y a eu un pile driver, je sais plus dans quel match. Ils ont dit, ouais, regardez-moi ça, c'est n'importe quoi. Regardez, alors que le pile driver, c'est destructeur, ça blesse des gens et tout. Et là, la A-Dub, c'est fait pour des spots et tout, tu vois. Mm. En fait, ils comprennent pas le contexte, tu vois. Donc, voilà, Et je c'est je comme peux pas ça, hein. comprendre. Mm. Ouais, c'est comme ça, hein. Je suis. Ouais, mais bon, comme je te l'expliquais, là c'était pour le titre pure. Mhm. Enfin, faut pas être teubé non. Quoi. Il y a des règles spéciales. Enfin, qui va dire c'est de la merde? C'est le concept en fait. Donc, Ouais, bah, tu verras, franchement, tu verras surtout le début du match. Je pense qu'il y en a qui vont dire, ouais, c'est trop lent, nanani, nanana, et tout, tu vois. Donc, moi, je, moi, je te dis, Kevin, pour moi, c'est un non-événement. Les gens, ils vont pas forcément en parler de ça. à voir, oui. À voir. Match suivant, World Tag Team Championship, Texas Bull Rope, donc Dustin Rhodes et Sammy Guevara contre Vincent et Dutch, The Alors, ça aussi, c'est un Writers. match qui n'est pas cohérent du tout. Ce match-là aussi, je l'ai détesté. Un Texas Bull Rope match de base, t'es attaché à ton adversaire tout le match. Moi, j'ai pas Mais la compris moitié du match, pourquoi ils étaient pas ouais, ouais. attachés. Ils étaient pas attachés, j'ai pas compris en fait. Bah, moi, j'ai vu début du match, j'ai compris, ok, d'abord, les heals, ok, ils attaquent les faces, ok, ils voulaient Mm. pas, et tout. Mais après, la plupart du match, ils étaient pas attachés. Et franchement, moi, ça m'a sorti du match. Je me dis, attends, ils respectent pas la La stipule règle, là. ouais, bah ouais. Ah oui. J'ai pas trop compris. C'est comme si tu fais un dog collar match et t'es pas attaché à ton adversaire pendant tout le match avec le collier. Ouais, c'est ça, moi j'ai pas trop compris non plus, je vais pas te mentir. Oui, ce match n'a aucun sens. Ce match n'avait aucun sens. Et, bah, parce qu'après aussi, peut-être ils se disaient que comme ils voulaient faire des spots, tu vois, avec les tables et tout, les échelles et tout, ils ont dû se dire, bah, si on reste attaché tout le long, on pourra pas faire nos spots. Donc c'est peut-être pour ça, mais en fait, le match n'a ni queue ni tête. C'est franchement, moi, je peux pas noter ce match. Ce match n'a aucun sens. Il avait aucun sens. Ouais, non, mais je suis d'accord avec Kevin. En fait, j'ai pas compris pourquoi c'était une stipulation de Texas Bull Rope, mais au bout d'un moment, ils étaient plus attachés. Ça, je t'avoue que ça m'a un peu sorti du match, j'ai pas trop compris. Après, j'ai compris que c'était pour laisser les spots se faire, les spots de Sammy Guevara, etc. Tu vois, j'ai compris que c'était un peu pour ça, mais normalement, ouais, Texas Bull Rope, tu restes attaché tout le match, non? Oui. Donc, ouais, non, j'ai pas ça, ouais, je t'avoue que j'ai pas énormément compris pourquoi, en fait. C'était pas cohérent en soi. Et surtout aussi le coup de Steve, c'est bon, arrêtez, hein. Arrêtez, c'est bon. Moi, j'ai toujours en travers de la gorge que AEW et WWE ne sont pas mis d'accord pour que toute la famille Rhodes soit réunie pour Viennent la semaine à 40, voilà. Et là, ouais. qu'on a mis une fin au chapitre de Steve, voilà, finish de story. Parce que là, encore une fois, la storyline, c'était Vincent et Dutch. Ouais, ils insultent Dusty Rhodes et tout, nanani, nanana. Toujours le même truc avec Dustin Rhodes, là.
C'est toujours les mêmes trucs hein, quand c'est les storylines de Dustin. Hein. On parle du daron et tout. Et là, en plus, à la fin du match, il met un coup de cloche, il Mm. gagne, le petit doigt au ciel, c'est pour toi, papa. C'est bon, stop. C'est bon, c'est bon, Tu vois, franchement. c'est marrant parce que ce que tu critiques pour Dustin Rhodes, et attention, j'ai le même ressenti, c'est exactement ce que je ressentais pour Daniel Bryan avec ses gamins au premier rang, où en plein match où tu dois être concentré, tu tends ta main vers ta fille. Moi, j'ai du mal avec ça. Non, non, en fait, non. Ça n'a rien à voir, c'est autre chose. Parce que, en fait, moi, ce qui m'énerve vraiment, c'est parce que Dusty Rhodes, ça fait au moins, je sais pas quoi, Ah, je sais. ça fait trop qu'il parle. À chaque fois qu'il y a des storylines de Dustin, il parle toujours du daron. Les deux darons, ouais. Tout le temps, ça parle du daron, tu vois. C'est ça qui m'énerve. Et tu vois, Cody Rhodes, c'est bon. Tu vois, Cody Rhodes, ils ont mis fin avec le Avec, finish de story. ouais, voilà. Ouais, voilà, c'est bon, Maya point. 40. Ah oui, c'est bon, point. Et en plus, ils s'étaient affrontés là, les deux, au lancement de la A-Dub, frère contre frère et tout. Mm. Voilà, c'est bon, stop. Mais tu vois, maintenant, c'est trop relou, surtout les chutes de Dustin. À chaque fois, ça parle de son daron et tout. Là, moi, ça m'a énervé. Ça m'a énervé, c'est bon. Vous pouvez pas faire des storylines avec Dustin Rhodes sans parler du nom Rhodes, tu vois. C'est bon, stop. Daniel Bryan, tu vois, Daniel Bryan, c'était en plein match. De toute façon, on en parlera aussi avec les main events. Mais tu vois, impliquer la famille dans un match, ça s'est coutumé dans le catch, tu vois. Mais tu vois, est-ce que Swerve, il parlait de la famille de Danielson tout au long dans ses promos? Il l'a abordé une ou deux fois, quoi, c'est tout. Ouais, Non, non, mais attendez, les gars. c'était Ah, pas le truc principal. c'était quand même très abordé, le délire avec la famille. C'est pas lui qui a fait une promo en disant, je crois, il disait le nom de la fille de Dan Bryan, j'ai oublié c'est quoi son nom. Il Et disait, t'inquiète pas, Birdie B, là. ah, voilà, je vais le mettre à la retraite, ton papa, t'inquiète pas, il sera plus proche de toi. Après, je comprends ce que tu veux dire. Je te dis juste que full émotion dans un match, quand il joue là-dessus à fond, c'est vrai que ça a tendance à m'énerver. Faut le faire subtil. Et Après, là, tu vois, le Dusty, contexte c'est de vrai Danielson, c'était peut-être possible le dernier match de sa non, carrière, tu vois. je sais, mais t'es dans un match, tu dois être concentré, t'es là, t'es à genoux, tu tends ta main vers ta fille. Moi, c'est bon. Faut arrêter les conneries, quoi. Moi, je peux plus les trucs comme ça, je peux plus. J'ai plus la patience. De toute façon, vous avez compris maintenant, quand je regarde des, c'est un peu bizarre de dire ça, mais c'est un produit marketing que je regarde avec des performances athlétiques. Et moi, ça me casse les couilles, comme je l'ai Après, dit, mais le les- truc, c'est les- que mais le truc, c'est que le catch, ça raconte aussi une histoire. Non, je sais. Non, attends, mais c'est ça aussi que je te dis, moi. Les Mm. histoires aussi m'intéressent. C'est limite ça qui m'intéresse maintenant, tu vois. Mais fais le bien, fais le bien. C'est juste ça. Et nous prends pas pour des enfants. Et moi, j'ai encore du mal avec ça. Les petits trucs comme ça, Et les. Dub, ils arrivent encore à doser sur ça, tu vois. Mais de l'autre Ouais. côté du périph, c'est pas le cas. Hein. Ouais. En tout cas, ouais, ce match-là, moi, je vous le dis, je l'ai passé. Pas pour les raisons qu'on pense, c'est juste que on était un peu en retard pour enregistrer, donc j'ai dû avancer un peu. Oh, mais Mais t'as là, au bien vu, fait, hein. T'as bien fait, hein. en fait, j'étais un peu dégoûté parce que quand j'ai avancé, je vois qu'il y a une table qui a été pétée, je vois il y a une échelle. Je me dis, oula, j'ai manqué des trucs de fou en vrai. Et je me suis dit, bah tiens, je vais écouter l'avis de Mo et Kevin sur ce match-là. Non, Et là, la table, c'est Sami Guevara qui a voulu faire un Swanton et qui finalement ça a été esquivé. C'est ça, non? Ouais, voilà, oui, c'est Ouais, ça. Ouais, ok. ouais c'était, voilà, mais la stipulation n'a pas été respectée, hein. Ça n'a aucun sens. C'est n'importe J'étais, quoi. il s'était passé des trucs de fou, mais bon, écoutez, on va passer à la suite. Pour moi, là, c'est le match de la soirée. Vraiment. Exactement, Oui, exactement. de loin, de loin, de loin. Là, c'est le match de la soirée. Donc, c'est un six-man élimination. Donc, on a dans le match Willie Mack, Mark Davis, AR, Fox, Blake Christian, Brian Cage et Commander Mm. Kevin. La foule était full investie pour ce match seulement, en fait. Hein. Ouais, ouais, ouais. Incroyable. Surtout le Final 2. Commander Non, Black Christian. ouais. Ouais, Oh, ouais. oh, putain, la foule, comment elle était chaude. Ah, là, quand je voyais cette foule, je dis, ah putain, ça c'est des ambiances sauvages que j'aime. Ça c'est des foules comme ça que j'aime. J'aurais dû y être. J'aurais dû être à New York, voilà, avec ces gens-là. Alors, Putain, alors, sauvage. je vais te couper, Kevin, parce que tu fais une transition parfaite. Là, pour moi, tu y étais. Parce que j'avais jamais remarqué, mais frérot, t'es le sosie parfait de Willie Mack. T'as la même gueule, frérot. Mais C'est une non. dinguerie. Ah, je t'assure.
quand je l'ai vu faire son entrée, alors moi j'avais déjà vu avant, mais là je me suis dit, mais putain, mais Kevin, il lui ressemble en vrai. Il y a des traits de ressemblance de ouf. Au niveau du visage, je t'assure, frérot, t'as la même gueule que Willy Mack. T'étais sur place, frérot, t'as fait ton match. Super catcher d'ailleurs, je respecte Willy son Mack qui a moveset. fait un enchaînement de stunner qui était incroyable. Ah, ça m'a Ouais, régalé. Ah, les enchaînements de euh, stunner là, oh là 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 là. Non, mais de toute façon, c'est surtout, un match à voir. C'est un match, voilà, surtout le. spot fest et tout, mais c'est un match à Mm. voir. Ça a donné à manger à tout le monde. Et Brian Cage, quand je le vois à chaque fois, je me dis, ce mec-là, il a rien à faire à la AEW. Il doit être à la WWE. Il n'est pas fait pour ce produit. Brian Cage, là, regardez-moi son physique. Non. C'est un Ce mec, monstre, hein, c'est un monstre, c'est un Brian Cage. monstre, oui. Et bon, même s'il veut faire des trucs de poids léger et tout, Ouais, ouais, ouais. mais il a rien à faire chez Tony Khan. Va à la WWE, tu vas encore plus t'éclater et encore plus exploser. Ah, Tu mais vas il a juste quel pas. âge? Brian Cage, Il est dans la trentaine, je il pense, non? a 40 ans. 40 ans. Ok. Il a roulé sa bosse pendant plusieurs années dans le circuit indie à la TNA. Hein. Mm. Ouais, il a 40 ans. C'est Non, vrai que c'est peut-être ouais. un peu trop tard à WWE, mais bon, Un à peu voir. trop tard. Il Je peut pense, y aller parce faire que quelques années, je pense, hein. ouais, mais ça sera pas ouf. Ouais, c'est ça en fait. Si, On va pas forcément lui donner il a le package, tu vois. En plus, c'est un mec Euh, technique. D'ailleurs, en termes de look, je trouve que ça lui va mieux cette barbe-là Oh, que ce qu'il faisait exactement, oui, avant. oui, oui. Ouais, Oui, oui, ouais, En mode, oui. ouais, ouais. en mode Wolverine, voilà, c'était un peu ridicule. Là, je trouve que la beubare telle Mm. qu'elle est, Et en plus, c'est même ses faut rien cheveux, il les changer. a bien arrangés aussi, là. Ouais, Euh, là, il ah, fait vraiment, tu vois, il fait sauvage, tu vois. bah, je vais vous dire un truc. Ta phrase, elle m'a fumé. Il fait sauvage. Là. Ah, il doit être bien. Ah, Melissa Santos, ça doit se mettre bien tous les soirs. Hein. Euh, moi, j'ai zappé les entrées pour gagner du temps. Je vous assure, j'ai mis 2 secondes avant de capter que c'était Brian Cage. Je me suis Ah dit, bon? attends, mais c'est qui lui? J'ai du mal à le reconnaître. Après, j'ai fait, ah, ok, d'accord, c'est Brian Cage. Parce qu'il avait changé la coupe de cheveux un peu et surtout Mm. la beubare. Et ça change le look et il fait plus sérieux. Ça fait moins gamin, moins C'est ça, bizarre. c'est ça, c'est ça. Euh, alors, dans ce match, on peut tous dire, alors, moi, j'ai un MVP. Blake Commander. Christian, Et Christian, t'as bien incroyable. aimé? Attends, ah non, mais Blake Christian, incroyable. Mais l'autre MVP, pour moi, c'est A.R. Fox. Ah Il te oui. fait Ah, des Air moves. Fox, ouais, Ah Air Fox, ouais, oui. ouais. Je le Le cannonball, le springboard cannonball, là, à l'extérieur, là. Oh là 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 là. perce, perce, ouais. Il l'a fait à l'envers, mais putain, non, mais le gars, je le connaissais pas, je dois vous l'avouer. Incroyable. C'est pas lui qui s'est mangé le Incroyable. DDT dans les prunes aussi, là? Tiens, moi, il y a un Non, catcheur qui veut faire un topé suicidaire. Après, quand il a non, voulu non, sauter, c'est après, lui. boum, Non, non, c'est lui qui DDT le dans porte. les prunes. C'est lui qui le, c'est lui qui le porte, le DDT. Ah oui, je crois que c'est attends, sur Commander, je crois. Sur Commander. Ah ouais, C'est lui putain. qui le Ça, porte. c'était fou, ça aussi. Hein. Et non, non, mais le match, mais, en plus, je sais pas c'est quoi la durée, Il a mais les gars, duré, il a duré 25 minutes. et moi, je trouve ça ouf de gérer aussi bien un match pendant 25 minutes avec une telle intensité, avec tous les coups, pardon, que tu prends, c'est incroyable. Même Commander, avec son move risqué quand il marche sur les cordes, tu sais, je me dis, putain, avec Incroyable la ce move-là. fatigue, Incroyable vraiment ce move-là. Mm. frérot, tu vas te niquer, tu vas glisser, tu vois. Mm. Demain, on peut faire un entraînement de 3 ans, nous, tous les trois. J'ai juré, on réussirait même pas à faire ce qu'il fait. C'est un truc de Pendant fou. 3 ans intensifs, hein, tous les jours, hein, on réussirait même pas à faire ce qu'il fait. C'est vrai Parce que, qu'à non, non, à le chaque, match, à là, chaque fois, il rate c'était fort. jamais son move. S'il a À pas En chaque fait. plus, fois. le moonsault, on dirait il vole. On dirait le mec il a des ailes. Mm. Oui, c'est vrai qu'il le fait très haut. Non, non, franchement, Ouais, le match, magnifique. il est incroyable. Quand on fera les awards, moi, je vous le dis, il est dedans. Spoiler alert. Voilà. Bon, en Il tout sera cas, dans s'il y a les un matchs match de à aller l'année voir pour dans moi. ce show-là, Ah, mais c'est. surtout la fin du match. Mais la foule, mais elle était vraiment chaude. Ouais, Elle était ouais. vraiment chaude mais que pour ce match. Hein. Mais surtout pour Commander. Mais Commander, comment il était over. Putain, la foule était folle pour lui. Surtout quand c'était la fin entre lui et Blake Christian. Mm. Ah là 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 là. Putain, c'était vraiment une ambiance sauvage là. Arrête avec Ah, Sauvage, là. ah, mais c'est New York, hein. New York, ils sont À sauvages, New New York, en York, plus, c'est hein. Hammerstein. Hammerstein, c'est Ah historique. Hein. oui, New York, ils sont Tu sauvages, sais que hein. c'est. New Ah York, oui. Philadelphie, Alors, c'est vrai. Chicago, c'est des mecs sauvages, hein. Regarde, Alors, on a regarde ce qui oublié s'est de passé parler avec de la. Kevin Owens et Cody Rhodes la semaine dernière. Eh, les gens, ils ont hué Cody Rhodes, hein. Ils s'en battent les couilles des codes du catch. Tu vois, il faut tirer un tel, un tel. Eh, ils ont dit à Cody Rhodes, tu le mérites, hein, sale merde. Tu vois, eux, c'est des Ça, c'est voyous, bien. eux.
Ils s'en battent les couilles, tu vois. Voilà, moi je suis avec eux. Moi, c'est mes potos, c'est mes frérots, tu vois. Voilà, on me dit pas ce qu'on doit faire. Voilà. Si j'ai envie d'insulter avec le blanc, j'insulterai. Il y a quoi? Voilà. La balle perdue. La balle perdue pour Aigle Blanc. Normal. Normal. On n'y est pas encore au catch fer, on va en parler après. Je voulais vous dire un truc. Moi, après ce match-là, je vous le dis concrètement. J'ai déconnecté, moi. Voilà, La foule aussi a déconnecté, hein, même la foule. Oui, j'ai Hein. déconnecté, hein, surtout quand je vois ce qu'il y a suivi. Même la foule. Hein. Bon, l'entrée de Cardona, il y a eu la pop. Mais après le match. Jericho, Jericho, il se mange des champs Please Retire. Le match a déjà même pas commencé. Donc, Bon, Bel Esprit, il est venu avec du Sinatra. Oui, il est rentré avec du Sinatra. Ouais, bel esprit. D'ailleurs, vite fait, je sais pas si vous avez remarqué ce petit détail, mais toutes les cartes qui étaient montrées avant chaque match, il y avait le petit logo Approved by the Learning Tree. Learning Tree, ouais, j'avais vu, ouais. J'avais vu, ouais. Je me suis dit, putain, ça c'est drôle, c'est cool. Puis même sa promo, après, je vais pas vous mentir. Chris Jericho, il s'amuse, nueve, ok, pas de soucis. Oui, voilà, c'est ça en fait. Il y en a marre, Ouais, je vous le c'est dis bon. Moi, regarde, le match, c'est un match classique Jericho. Limite, on connaissait déjà tous les moves en avance. Lion Saut, ces trucs comme. Tu vois, la triche de Brian Keys. C'était un match à la Jericho. Big hein. Bill, tu vois, être comme ça. Ah, Big Bill qui est revenu des Bahamas, quand même. Hein, après son voyage de noces, après son voyage de noces. Ouais, avec Lexi. D'ailleurs, putain, il revient de loin, lui, parce qu'il était en dépression. Il est parti chez DDP pour se requinquer et tout. Et il est over à la A-Dub, hein. Parce que les gens, ils sont fous de Big Bill. Mais quand Big Bill va turn sur Jericho, ça va être nucléaire, hein. Ça fait plaisir. D'ailleurs, au mariage de Big Bill, il y avait Enzo. J'avais totalement oublié l'existence de ce mec. Que j'aime beaucoup. Et c'est vrai que Tony Khan, il veut pas le signer, en fait. C'est étrange. Tony Khan, Enzo, tu sais, lui aussi, il traîne des trucs. Il traîne pas une bonne réputation dans les backstage, hein. Je sais. Il s'est fait virer d'un bus par Roman Reigns en tournée européenne, d'ailleurs, je crois, avec la WWE. On ne verra jamais son hijack avec Big Bill à la ROH Supercards. Et aussi, il était venu aussi, je sais plus, c'était quelque chose, c'était Survivor Series. Et you can teach that. Et la sécurité, elle l'attrape. Ils l'ont dégagé. On sait que c'était prévu. En fait, pas du tout. C'est lui qui l'a fait tout seul. Il avait payé son billet. Il a fait venu avec une capuche et tout. Il était venu en mode voilà. Incognito en mode. Incognito. Il avait fait son spectacle au moment du match AOP contre The Bar. Le fameux spot où l'autre là, Drake Maverick, il se pisse dessus. Oh putain, Drake Maverick, ancienne, waouh. Tu rappelles des Starpud. 205 live, Dave. Bon, on va passer à la suite. Commander a gagné. Commander a gagné. Bon, non, Chris Jericho, Matt Cardona, moi j'ai rien à dire. Oui, mais on n'avait pas précisé que Commander avait gagné le titre. Commander, il prend le titre télé. Et d'ailleurs, le champion en titre s'est fait éliminer pas assez tôt dans le match. C'est le troisième qui s'est sortir. Voilà, en fait, il est même pas arrivé en demi-finale, Brian Cage. Donc il y avait un suspense assez intéressant. Enfin, moi j'ai rien à dire. Le booking, voilà, en fait, c'est des matchs comme ça qui me font kiffer, qui me maintiennent en place dans la sphère pro wrestling. Mais c'est vrai que j'ai du mal de mater des shows qui font 3h30. Franchement, les gars, moi je peux plus. C'est très compliqué. Et Dub, le rythme quand même, ça va, il est digeste. Non, mec, moi j'en ai marre. Je te le dis concrètement, je commence à saturer de. Tony Khan, il donne du bon catch sans publicité et tout, et toi tu satures. Oui, bon, on sait que toi, t'es en mission. Moi je t'ai dit qu'il quand même il doit doser, surtout avec le pré-show, parce que quand même là c'est un peu trop. Mais en termes de catch, quand même, il gâte les gens. Hein. Écoute, je vais utiliser les propos que Mo avait dit tout à l'heure, en début de podcast. Les histoires. Moi, le problème, c'est que je ne peux pas être connecté avec toutes les histoires d'une fédération. Alors, et qui plus est que je ne regarde pas. Donc moi, sur un pay-per-view, effectivement, moi, je le fais pour le podcast. Et ne vous inquiétez pas, il y a du plaisir quand on fait les podcasts. Mais je ne connecte pas avec toutes les histoires. Donc parfois, il y a des matchs, je me dis, putain, ça me casse les couilles de regarder ce match-là. Parce que je n'ai pas connecté avec l'histoire. Et parfois, même le match, tu n'as pas connecté avec l'histoire, le match, il n'est pas ouf. Moi, je te dis, en fait, avant, tu vois, quand j'étais jeune, un pay-per-view, je le massacrais de A à Z. Je pouvais même le revoir. Là, maintenant, je me rends compte, avec l'âge, avec le temps, sur un pay-per-view, il y a peut-être 3 matchs où je me sens vraiment concerné. Et les autres, bah là, c'est le cas pour ROH. Là, les 2 matchs qui suivent, j'en ai rien à foutre. Hein. Je te dis concrètement, j'en ai strictement rien à secouer.
Ça, c'est normal pour Jericho, oui. D'ailleurs, T'allais Kevin, dire tu un as truc. parlé des Death Riders. Pendant le pay-per-view, il y avait une promo un peu pour World's End, là, quand ils sont dans le désert en train de rouler en voiture, là. Et ils ont trop de flow, ils avaient trop de flow, ils avaient trop de flow. Oui, oui. Même Wheeler Yuta, il arrive à avoir un peu de flow avec eux. Marina Shafir, le Euh, globe et tout. Marina Shafir, le globe, c'est un truc de ouf, hein. Wheeler Central. Utah. Elle est loin à l'époque de son équipe avec Nyla Rose et managée par Vicky Guerrero, hein. Ouh, punaise. Oula. You don't know me, you know You me. don't know me, you know me. La pire promo ever du catch. Avec son petit chapeau là. Oh là 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 là. Et ça, c'est la pire promo Ça, c'est une ever des du pires catch. promos que j'ai vu de ma vie dans le catch, hein. Et là, tu vois, elle est avec les Death Riders, bon, elle parle pas. Mais sans parler, tu vois, elle Elle a dégage la quelque chose, tu vois. mallette, ouais. Elle a la mallette, tu vois, elle Elle met des vient. étranglements et tout. Elle C'est ça, tu kidnappe vois. des gens. Elle kidnappe FTR avec En fait, des c'est simple, Striders. ils ont compris qu'il fallait pas la faire parler. Tu la fais pas parler, et ben, elle se démerde. Exactement. Comme Ricochet, faut pas le faire parler, tu vois. Oh putain, lui, c'est. Ah, Ça, c'est moi, une ils autre font histoire, ça. l'inverse. Ils te font parler, là. Ils font un peu Le trop font parler, trop. Ricochet, ce temps-ci. Oh, merde. J'ai vu les extraits, putain. La gênance. Mais je pense que ça va devenir un running gag. Je Mais il va pense, se ouais. perdre avec. Parce que j'ai l'impression qu'il est tout heureux de passer pour un con, mais il va se perdre avec cette connerie, hein. D'ailleurs, le Earth Syndicate a On aime, révoqué sa on aime convocation. pas C'est bon. les Askisseurs. Putain, j'étais content. Putain, j'étais content. Je me suis dit, putain, le mettez pas dans le Earth Syndicate. Restez à 3 encore un petit moment, s'il vous plaît. Et putain, j'étais très content que MVP arrache la carte. Et... Enfin voilà, c'est cool. C'est cool. On va passer à la suite. Le main event, Athena contre Juste un Billy petit mot Stark. de Matt Cardona vite fait à tous les peut-être possibles catcheurs qui nous écoutent. Regardez Matt Cardona. Prenez exemple sur sa carrière. Ouais, Méga pour le star. coup, ouais. Pas besoin d'avoir une big machine. Le mec, il est over. C'est une putain de star. Il s'est fait lui-même. Voilà. Et tout le monde lui Ok. court après, mais il reste encore dans les indies et c'est le roi des indies encore. Match suivant, le main event, Athena contre Billy Starks pour le titre féminin, ROH. Kevin. Je me suis pris une clim, hein. Je me suis pris une clim, franchement, je me suis pris une clim, hein. Le match était pas dégueu, il était bien. Athéna, mention spéciale qui vient en double face, voilà, j'ai popé comme Jaja, voilà, double face, voilà. Et puis voilà, la storyline qui dure depuis 1 an. Bon, Billy Starks, on va dire qu'on a fait le deuil, hein. Billy Starks finalement va pas, c'est pas elle qui va battre Athéna pour le titre, hein. Et Non, je non. pense, je pense en fait à terme, Athena, elle va faire une Samoa Joe, hein. Elle va vacate le titre, hein, parce que bah, elle a nettoyé toute la concurrence, hein. Qui peut battre Athena à la ROH? Personne. Moi, je pensais que Billy Stark allait le faire, le maître et l'élève, mais Tony Khan, il en a décidé autrement. Mais c'était un bon petit match. Mais il y avait le ref bump. Heureusement que t'as pas vu le match, Ross. Il y avait ref bump. Il y a eu ref bump et en fait, Attends, j'ai une question. Est-ce que c'était crédible? Est-ce que genre il s'est pris un coup de la part d'une femme? Alors je dis pas que les femmes sont faibles à c'était pas 100%. crédible, c'est pourquoi? Parce que regarde, de toute façon, Raven, c'est jamais crédible. Le mec, il se mange un coup de Athéna. Ouais. Athéna, elle balance, elle enlève une protection dans un coin, donc elle balance, comment ça s'appelle, Billy Starks dans le coin, donc elle se pète la gueule. Elle fait son éclipse. L'arbitre, comme par magie, bah, il se réveille dans le bon timing, il fait le tomber 1, 2, 3. Ok. Bon, déjà il se réveille. Oui, C'est une bonne mais nouvelle. si peut-être si il y avait Lexi Nair là qui était aux abords du ring comme c'est une fan girl de Athena. Si elle avait fait style genre à réveille l'arbitre, elle le relève et tout, là j'aurais compris. Mais c'est quand Athena fait son éclipse, qu'a fait le tomber, l'arbitre Il se comme réveille par par magie, magie. hop, il se met dans le bon timing. Ah, 1, 2, 3, c'est bon terminé. C'est énervant ça. Alors que l'arbitre normalement il a fait dodo, voilà, il faisait dodo, donc à quel moment tu sais que Athéna là elle est en position de tomber, et là oh elle fait tomber, ah, il faut que j'y aille, 1, 2, 3. Ça gave. Tu sais, c'est comme l'opener avec Mansour et Pasteki. Excusez-moi, j'ai un Et trou là. Et Mansour et Atlantis Junior. Atlantis Junior, voilà. À un moment donné, il y a Mace qui fait une Oui, intervention. Il met un coup. Et l'arbitre, en fait, il a la tête tournée. Toute l'arène a entendu qu'il y a eu un et coup. il voit bien que Mace il fait la pause,
Et là, il se retourne, il voit Atlantis par terre, mais il se dit pas, attends, y a pas un truc Qu'est-ce qui bizarre. s'est passé? Voilà, moi, je- Mais il y a des arbitres à l'AEW qui sont pas cons. L'autre là, Bryce, j'arrive jamais à dire son nom là. Hawkins, non. Le chauve là, qui Le est toujours chauve, là, l'arbitre ouais, de ouais. MJF là. Ouais, Lui, il est ouais. pas con lui à chaque fois. Lui, quand il y a des tricheries de MJF parfois, il crame que MJF il a triché et tout. Ou quand il y a un manager qui, par exemple Marina Shafir, il crame que bah attends, comment ça et tout. Après, bim, il dégage la personne. Quand même, il y a des faut, arbitres encore qui sont pas cons. faut step up quand même le booking des arbitres, hein, parce que je t'ai dit, moi, ça, bon, je l'ai déjà expliqué, mais ça me sort des matchs. C'est énervant. Ça fait vraiment. Je sais pas si vous avez déjà fait ça quand vous étiez gamin, mais tu sais, quand tu vas au cirque et tout, là, tu sais, comment il s'appelait Guignol? Tu sais, des trucs comme ça, là, à l'ancienne, Mm. là, tu sais, les petits spectacles de contes, les marionnettes. Ah, regarde, Guignol derrière toi, tu sais, les trucs. Non, franchement, je peux plus. Je rentre plus dans le délire. Faut arrêter. Faut évoluer. Faut que les arbitres, comme tu as dit, les arbitres dont tu as donné les exemples, voilà, qui crament les trucs. Ou même s'il a pas vu, il se doute qu'il s'est passé un truc, donc Oui, il dégage voilà. la personne. Oui, en fait, surtout cet arbitre-là, la A-Dub, tu vois, par exemple, quand il y a des interventions de Marina Shafir pour les matchs de Moxie, il se retourne, genre Marina fait style, moi je fais rien et tout, mais il crame quand même que il y a un doute, il a toujours des doutes et tout, et après, quand il se retourne et tout, il se dit, oh, je l'ai cramé et tout, boum, ouais, il dégage. Lui, il est pas con, Ah, mais lui, même avec MJF, surtout MJF quand il fait ses trucs bizarres et tout, genre, parfois il met la main sur la corde quand il fait une prise de soumission. Ah, tac, l'arbitre, il le crame en sous-marin, il met un coup de pied à sa main pour lui dire hey, tu mets ta Tu main joues à sur la quoi? corde et tout, tu vois. Voilà, ça c'est non, mais réaliste. ça c'est bien. Regarde, c'est comme aussi à SummerSlam de cette année, quand Damien Priest, il a le replay, on n'avait jamais vu ça, hein. Il regarde sur l'écran. Ouais. On a eu une VAR, on a eu une VAR en plein match de catch. Je me Mais suis dit, là, l'arbitre, logiquement, il devait faire disqualification. ouais. Mais tu vois, bon, après, ils vont pas le refaire, hein. C'était une Mais fois comme l'arbitre, ça dans l'année. mais il y a un arbitre qui était pas con à Bad Blood, avec Raquel, quand elle est intervenue. Parce que Hein, Raquel, elle avait pas foiré le truc. si elle avait Je crois foiré, mais l'arbitre, il était obligé de disqualifier parce que sinon ça aurait été con. Tu vois, il a oui, vu. voilà. Il a Mais, vu. mais, mais là, c'est dû à une erreur de Raquel. Putain, je vais confondre comme mot là. Moi il m'a perverti. C'est Rodriguez, Gonzalez ou Rodriguez? C'est Rodriguez. Avant, ça Ah, s'appelait Rodriguez. Gonzalez, mais Avant, je maintenant l'appelais c'est. Gonzalez. Ouais, C'est ouais, moi. ouais. Ah, mais c'est ça. En fait, à la base, je le savais, mais vu que moi, il fait l'erreur à chaque fois, du À coup, chaque là, fois, je dis Gonzalez, je sais pourquoi. j'ai failli dire Gonzalez. Mais oui, ton exemple, effectivement, elle s'était foirée au niveau du timing. Donc là, il est obligé de. Mais ouais. Bah écoutez, Mo, ton avis sur le main event? Ouais, comme Kevin, la clim, hein, moi je pensais pas qu'Athena allait garder le titre, hein. Ça fait combien de temps qu'elle a 2 ans? 640 jours à Ouais, peu près, ouais. 640 jours, ouais. Je pensais pas qu'elle allait le gagner cette fois-ci. Moi j'aurais bien aimé voir Billy Stars gagner, ça aurait été beau à voir. Bon, après, je sais pas ça va être quoi la suite pour elle, parce que là je pense qu'elle prendra pas le titre de Je sitôt, t'ai dit, hein. elle a tout nettoyé, je pense que ça va. Elle va Là, faire ça au mois de Athéna, juin. elle Elle va a tout vacate nettoyé. la ceinture, ouais, elle va vacate la ceinture, Elle elle a va tout se barrer. nettoyé. Athéna, elle a tout nettoyé. Et de manière, Athéna, faut qu'elle parte à AEW au bout d'un moment. Ouais, il faut qu'elle parte Parce à que Dynamite, faut qu'elle parle à Collision. Dynamite, hein, parce que là, elle campe à la ROH, mais on sait très bien Mais que elle commence il faut déjà à qu'elle passe. teaser, elle commence déjà à teaser un affrontement avec Mercedes et tout en interview, elle parle de Voilà, tu Mercedes. vois, donc c'est le moment, tu vois. Donc ouais, je pense qu'elle va vacant. Il y a moyen un monde où après ils font un tournoi, un truc du genre. Il y a plus de personne, Il y a plus personne il y a pour plus prendre de le. concurrence Bah à la oui, ROH chez les meufs. bah oui. Les Lady Frost, Billy Starks, Abaddon, Red Velvet, quand ça s'appelle Leila Diamante, Hirsch, Diamante, Layla ouais. Hirsch, elle a tout nettoyé, elle a tout Ah bah nettoyé. oui. Elle a tout nettoyé. Et il n'y a aucune meuf qui est crédible pour la battre. Mm. Comme c'est la boss finale du game et tout. Ouais, elle va vacant la ceinture. Et juste aussi mention spéciale, ne faites plus intervenir les parents dans les matchs, hein. Le match là, Matt Cardona, Là, je Jericho à un moment, Ouais, avec quand le il y a les. daron et tout. Ouais, le daron et la daronne. Les gars, ils sont pas dans les codes du catch, genre pour surjouer et tout. Même la daronne de Billy Starks à un moment là. Ah les gars, il faut pas les faire. S'ils sont dans le milieu, comme exemple la daronne de Nick Wayne, ok. Mais si les parents, genre tu les invites, mais genre tu dois les scripter pour quand il y a un espèce de Le petit spot spot, ouais, devant eux, ouais. ouais. Ils sont pas faits pour ça, les parents. Ils sont pas Ah, faits pour ça. la daronne, j'ai vu une partie quand même du match. La daronne de Billy Starks, je l'ai trouvée en sous-jeu. Il y a sa fille qui est en train de faire un match et je l'ai trouvée. Elle était comme à la buvette. Elle avait un coup de sur Bah le oui, barre. alors qu'elle se faisait défoncer sa fille. Normalement, sa Ouais. daronne, elle doit s'inquiéter et tout. Mais genre, elle était, tu Non, vois, c'était pas elle était réaliste. normale. Elle était normale en mode Come on, Billy, get up. Oh, il
Il n'y avait rien. Il n'y avait aucune intensité. Et le mec à côté, c'était un mec de sa famille ou pas? Le Renoir, là. Je sais pas. Je sais pas. À un moment donné, Billy Stark, elle se relève, elle pose la main sans faire exprès sur le fan. Le fan, il enlève même pas sa main. Il reste statique. Je fais, il est bizarre, lui. Il est trop bizarre. Mais non, oui, elle était en sous-jeu, la daronne. Même moi, je me suis posé la question. Je me dis, attends, elle fait partie de la famille de Billy Starks ou elle est contre elle ou avec elle? Je t'assure, je me suis posé Non, la parce question. qu'après Athéna lui a parlé, elle dit ouais, regarde ta fille et Ouais, tout. et voilà. Après, oui, quand j'ai vu qu'Athéna commençait à parler, je me suis dit, c'est bon, j'ai compris. Mais tu te poses la question quand tu connais pas le contexte. Tellement elle était en sous-jeu, la meuf, elle s'en battait les couilles. Hein. Ouais, mais tu vois, les parents, tu vois, ils sont. C'est comme là, tu vois, si t'avais vu le match de Jericho et Cardona, il y avait le daron et la daronne de Matt Cardona. Le daron et la daronne, limite, ils étaient contents d'être là, mais leur fils se faisait défoncer. Mais tu vois, ils disaient, ouais, comment Matt? Et genre, ils avaient le sourire Jericho, et il est tout. venu, il a poussé le daron. Ouais, il a poussé le daron, bon. Mais bon, ils sont pas faits pour jouer, franchement. Bah, c'est marrant parce que le père de Zack Ryder, enfin de Matt Cardona, si je dis pas de bêtises, il apparaissait dans les vidéos à l'époque là. Ouais, dans The Long Island True Story, là, ouais, il a parlé dedans. Exactement. Donc il connaît quand même le catch, donc c'est vrai Avec que c'est son assez pote, étonnant. le Big O, là, je me rappelle. Là. Big O. Ouais, ouais, mais tu sais, il y a une différence entre. À l'ancienne. Il y a une différence entre toi, tu fais des vidéos et que là, tu vois, t'es en Non, mais live Kevin, à la télé, au premier rang. ce que je veux dire, c'est qu'il connaît l'univers du catch. C'est ça que je veux Oui. dire, c'est que c'était pas sa première fois. Il savait comment ça fonctionne. Et là, vous me dites qu'il savait pas jouer le truc. C'est quand même décevant. Bah parce que regarde, ton fils, il se fait défoncer. Normalement, les parents, tu vois, les parents, comme c'est. Les parents, bah, tu t'inquiètes, mais tu les voyais limite avec le sourire au coin. Là, Tu vois, ouais, c'était pas bien joué, en fait. C'était pas bien joué. Tu vois, t'es les parents, tu soutiens ton enfant. Et tout, là, tu gueules, tu vois, comme la down de Cody Rhodes avec The Ouais, Rock. avec The Rock. Tu Ouais. vois, voilà, bon, elle était un peu en surjeu elle aussi, mais voilà, tu vois, elle siffle non, The Rock, ouais, t'es une merde et tout, tu vois, des trucs comme ça et tout. Mais les parents de mais de Matt Cardona, ils étaient, ouais, allez Matt, un petit sourire et tout. Le fiston, il s'est déboîté. là, tu es en train de me dire qu'à l'AEW, la personne qui a fait partie comment dire, de la famille d'un des catcheurs ou d'un des personnels de l'AEW, la personne qui a le mieux joué ça, c'est le père de Tony Khan en fait. Parce que lui, je crois qu'on lui a pas dit que c'était fake. Euh, le- Eh, par Tony Khan, il est arrivé, il était perdu. Hein. Ça restera mystique, ça. C'est quoi Il ce était perdu, bordel? hein. Il est arrivé, il s'est passé quoi là? C'est quoi mon fils là? Même je sais plus quel catcheur là, il voit le daron. Wow, il se retourne, il voit le daron. C'était Lee Johnson, Ouais, je crois. il se Il a retourne, il vu le voit le daron, il daron. a fait hé avec sa moustache là. Non, mais Oh, frérot, je pense que personne putain. n'avait prévu. Alors que le fiston, il a mal joué en plus, hein, l'angle quand il s'est fait défoncer. Hein. Ah, le Mais coup le de daron, lui, il a micro là, bien quand il s'est joué. pris le coup de micro, comment il est Non, tombé? l'espèce de coup là dans les côtes là. Quand. Oui, quand Jack Perry l'a frappé là. Putain. Non, mais il y a Ah, jamais de suite. C'est vraiment dommage parce que il y avait un potentiel parce qu'il a tellement bien joué. Je me suis dit putain, c'est quand qu'il revient le daron parce que j'ai envie de l'entendre faire une promo lui. Qui a niqué mon fils là comme ça là, hein? On va arrêter ah ouais, tu vois l'histoire les tout de bugs suite. qui viennent, ils s'excusent auprès du daron. Oh, on est désolé, monsieur. Putain. Mais mec, j'achète totalement, mais ils l'ont pas fait. Peut-être en vrai, peut-être le daron il s'est dit, tu sais, il a revu les images, il s'est dit, tu sais quoi mon fils, on a essayé, mais c'est de la merde, c'est pas pour moi ces conneries. Non, non, Tony Khan a toujours dit au lancement de A-Dub qu'il s'impliquerait jamais dans les storylines. Il veut pas être un Ah, personnage Asher, ok, d'accord. ouais, voilà, il veut pas être un personnage dans les Dans les storylines et stories. tout. Ouais. C'est pour ça que ça m'avait surpris quand il était avec Jack Perry et tout, même à Double or Nothing à un moment là, quand Jack Perry le chope dans la gorilla position et tout là. Ok. Allô? Oui, Ouais, bah ouais, ouais. on est là, on est là. Ah ok. Non, non, je n'ai pas eu un plan. Ok. Non, Euh, Bah écoutez, votre avis sur le show ROH Mo, au Ça se global? regarde, c'était sympa, ça se regarde. Après, c'était pas mon show de l'année ou quoi que ce soit, mais non, mais je retiens par contre le match pour le titre TV. Oui. ouais, ça Six passe. matchs. Aussi, là, le show il passe. Mais en fait, il y a un problème aussi d'ordre de match. Ouais. Bah, quand ça, tu mets un opener Atlantis Junior Mansour. Non, c'est pas. Tu vois. Si tu avais mis le titre TV en opener, peut-être que ça aurait bien lancé. Ah, c'était incroyable. Ouais, ça aurait chauffé vraiment encore plus la foule et tout et crescendo, hein, mais bon.
Ouais, c'est un bon show, mais sans plus, hein, pas mémorable. Hein. On attend Par contre, World's si End. tu mets le titre TV en opener, Mansour et Atlantis Junior, ça dégage. Hein. Tu dois pas le mettre ensuite dans la carte, hein, ça Pour moi, endort tout le monde. c'est kick-off pour moi, c'est kick-off ça. Ah, pour moi, c'est du Voilà, c'est kick-off. qui. Oui, pour moi, c'est du kick-off, Ah moi, oui, ça. c'est top. Hein. Ah Ça n'a oui, pas sa place sur un pay-per-view. Hein. Même Ring of Honor. bien sûr. Attention, hein, respect, le match n'était pas catastrophique, mais on se pose des questions quand même. C'est ça aussi un peu le problème de Tony Khan parfois, il sait pas hiérarchiser les trucs. Hein. Il aime Est-ce beaucoup donner, mais il hiérarchise un peu quand même, mon vieux. est-ce qu'il est vraiment à 100% sur Ring of Honor quand il y a des pay-per-view? Est-ce que c'est pas quelqu'un d'autre à qui il donne les rênes pour ça? Je sais pas du tout, je suis pas informé là-dessus. Ça, je sais pas du tout moi aussi. Hein. Mais je sais pas. Déjà que A-Dub, c'est lui qui a le compte, qui est vraiment le mastermind du contrôle Oui. créatif avec RG apparemment. Oui. Mais ROH, je sais pas si c'est lui à 100% aussi qui book. Hein. C'est pas possible. Tu peux pas. Enfin, non, j'ai du mal à y croire. C'est vrai que ça a pas fuité, on sait pas c'est qui le Mm. vice, gestionnaire de. C'est vrai que l'organigramme A-Dub, on le connaît pas trop hein, quand même. Hein. Ouais, On connaît pas. bon, il est flou. On connaît les EVP. On sait que Christopher Daniels aussi, c'est un EVP ou pas, officiellement? C'est pas vraiment un EVP, maintenant Ah, c'est ah, un peu un producteur, un truc Mm. comme ça, ouais, une espèce de Ouais, c'est ça. producteur, ouais. Ouais. c'est bizarre. Mais tu vois, je pense qu'il devrait mettre une vraie personnalité sur Ring of Honor. Et tu sais, tu sais, j'avais proposé l'idée de Shane McMahon, pourquoi pas? Et tu avais dit non, ça va trop ressembler à la WWE, ça fera deux trucs, deux brands distincts. Mais je pense qu'il faut une personnalité pour réajuster la valeur de la Ring of Honor. Parce que là, en ce moment, c'est vrai que Bah s'il n'y déjà, avait pas ce pay-per-view, il cherche le TV déjà, pour oui. avoir de la Et après, visibilité. ouais, ça va être compliqué. Hein. Non, je pense Enfin pas, bref. ça, je pense pas, ils vont réussir. Mais déjà, moi, je m'étonne qu'ils mettent pas ça sur HBO Max, hein. Est-ce que c'est si vendeur que ça, Ring of Honor sur Bah, HBO Max? attends, HBO Max va prendre tout le catalogue A-Dub. Maintenant, Ring of Honor fait partie de la A-Dub, on va dire. Même si, voilà, Parce- c'est deux À, choses différentes, mais ça fait à partie de la l'instant T, A-Dub. non, je sais, mais à l'instant T, c'est même pas compris dedans. Donc ça veut dire que HBO Max, ils s'en battent les couilles. Tu vois, ils ont dit non, non, votre truc ROH, on n'en veut pas. On veut juste AEW. C'est la marque forte. Ouais. Déjà, ça veut tout dire. Parce que je suis d'accord avec toi, hein. Quitte à apprendre AEW, tu prends tout. Comme ça, tu Oui. essayes de connecter avec un maximum de fans de catch. Peut-être qu'il y a des Mm. mecs, ils aiment pas regarder AEW, mais ils préfèrent regarder Ring of Honor par nostalgie. Donc tu peux les avoir sur Non, HBO Max, les gens. la plupart des fans sont unanimes. Le Ring of Honor de Tony Khan, C'est pas ouf. ouais, ils aiment pas. Ouais, ils aiment pas les fans. Ouais. Ça, là, les fans sont unanimes. C'est vrai. Le Ring of Honor à la sauce Tony Khan, c'est un peu le ECW, WWE des années 2007-2008. Hein. Ouais. C'est un Ring of Honor dénaturé en fait. D'ailleurs, on n'a pas trop parlé de l'arène, mais la Hammerstein Ballroom, c'est vrai que ça fait plaisir de la revoir. En plus, là, elle est Non. rénovée, là. Hein. Ouais, c'est vrai qu'elle a l'air tout neuf. Hein. Ouais, ouais, là, c'est plus la même gueule qu'avant. Bon, après, attention, on perd un peu, tu vois, cette saveur, un peu comme ICW à l'époque, mais Oui, mais c'est une Collision, arène. regardez Collision demain, vous allez voir, je pense que ça va être vraiment sauvage. Hein. Avec les matchs qui sont dans la carte, Moi, je regarderai pas. Je sais pas pour toi, Momo, mais moi, je regarderai pas. Oh, franchement, je jetterai un œil. c'est un weekly à ne pas rater. Will Ospreay, Ricochet numéro 2 déjà. Mm. Daniel Garcia contre Shelton Benjamin. C'est Oui, dommage Ouais. déjà, Ouais, en termes d'ambiance c'est vrai sauvage, vous verrez. Hein. c'est vrai qu'ils l'ont teasé pendant le pay-per-view, c'est vrai qu'il y avait ce match-là. Ouais. Il y aura Et MJF Shelton, il a. aussi. MJF qui sera. Ouh là là, MJF là au micro, même s'il se perd un peu, mais je pense que ça peut être de la magie au ballroom. Ah oui, du coup, oui. En fait, il reste à New York, du coup. Bah, Ouais, ils tu font rentabilises. Dynamite aussi, je crois, non? Euh... Ouais, ils font un dernier match si je me souviens bien. Mm. Juste avant World's World's End End. de Ouais, la semaine. World's End. Mm. Non, c'est bien, World's c'est End, super. En World's End, termes de c'est à logistique, Orlando. Ouais. Dynamite qui sera en live le 25, hein. Ce sera Ouais, pas enregistré, hein. ce sera pas enregistré, ce sera en live. Ça m'a étonné, ça. après, c'est le 25 au soir. Les gens, ils fêtent Noël le 24 au soir. Donc, en vrai, c'est pas Oui, si gênant. Mais mais je vois ouais, ce que tu veux dire. ouais, mais quand même 25 Euh, ah, jour férié. En plus, il y a la oui. Christmas Day, NBA Christmas Day. Mm.
Le Christmas Game, en termes d'audience, là, AEW, je sais pas s'ils vont faire les 500 000, hein. Ah, je suis sérieux, hein. À Noël, généralement, les gens, ils regardent pas la télé, hein. Ah oui. Regarde Et WWE quand ils faisaient regarde Raw quand ils faisaient Raw pendant Noël, ça faisait pas des grosses audiences, hein. Ça frôlait, ça faisait le million, mais difficilement, hein. Voire même ça faisait oui, moins du million, hein. ils feront Ah pas oui, d'audience, on saura pourquoi. Ça ah sera oui, pas les pendant. gens, il y a déjà, oui, Christmas Game, NBA, et les gens, bah, c'est les vacances aussi, les gens ils sortent, c'est Noël, donc ils vont pas rester regarder du catch pendant 2 heures. Alors peut-être qu'il y a de la famille qui vont venir chez eux le 25, hein. Faut regarder du catch. Mais bonne transition, tu as parlé de Noël, on va parler aux news. Enfin, on va parler des news pro wrestling. En parlant de Noël, j'ai vu le film de Dwayne Johnson, Red One. Je vous invite à regarder ma vidéo sur YouTube, une excellente review. Il est déjà sur Euh, Amazon, hein, apparemment. c'est oui, déjà Ouais, sur Amazon. Alors, j'ai sur Amazon, ouais. J'ai la pub sur ma télé. c'était déjà prévu comme ça. Ah, c'est du Ah, direct ou streaming, Mais, hein. mais attends, il était au cinéma le film. non, alors non, je t'explique. En France, directement sur Amazon. Aux États-Unis, il est d'abord sorti au cinéma et ensuite sur Amazon. En fait, c'est une production Amazon. Donc, quoi qu'il arrive, ça va atterrir sur Amazon. Pour la France, ouais, c'est directement atterri sur la plateforme de streaming. Je crois même qu'en Belgique, c'est pareil, à confirmer. D'accord. En Suisse, il est sorti au cinéma il y a 3 mois ou 2 mois, je sais plus. Non, pardon, excuse-moi, c'était 3 semaines avant la sortie des US. C'était pas 3 mois. Je pense que c'est D'ailleurs, bizarre. pas mal de personnes avaient critiqué parce qu'ils avaient dit, attendez, vous sortez le film fin novembre. C'est un film de Noël. Le timing est pas bon. Et le film, écoutez, C'est une c'est un bouse, excellent. c'est une bouse, non? Oh, c'est un chef-d'œuvre. C'est le meilleur film que Ah. j'ai vu. Tu te trompes. C'est le meilleur film de Dwayne Johnson. C'est le meilleur film de Noël que j'ai vu de ma vie. Je vous invite à regarder ça en famille avec vos enfants. C'est incroyable. Je C'est Dwayne regarderai Johnson. peut-être. Je regarderai peut-être Ça, parce qu'il y a Lucy Liu. ah, d'ailleurs, qui est très bien conservé. Elle a la cinquantaine, c'est incroyable. C'est Incroyable. waouh, Incroyable. incroyable. Mais non, non, excellent film. 5 étoiles, comme dirait Dave Metzler. Dwayne Johnson ne change rien à ta carrière cinématographique. T'es incroyable. T'es meilleur que Batista, ça c'est sûr. On va continuer. J'espère que les gens ont compris le second degré, hein, parce que c'était une catastrophe ce film. Et Pacju, sur le Discord, m'a dit qu'il connaît quelqu'un qui a adoré le film. Je veux ses coordonnées. Je veux qu'il me passe un coup de fil et qu'il m'explique en quoi le film est bien. Enfin bref. Logan Paul, au QG de la WWE, a annoncé qu'il serait prochainement notre prochain World Heavyweight Champion. Enfin, World Champion. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce que c'est un teasing à la con ou est-ce que vous pensez qu'il risque de le faire? Qu'il aille se faire foutre. Ils vont le faire, hein, de toute façon, hein, ils vont le Qu'il faire, aille hein. se- Moi, je pense qu'ils vont le faire, hein. Ils vont le faire un jour, mais on va se le manger un jour ou l'autre, hein. Comme, C'est ça le comme pire. tu, comme tu l'as dit, Ross, dans le dernier podcast, WWE maintenant c'est que les chiffres, hein. Mm, C'est la mm, compta, mm. hein. Donc Logan Paul, quand il va être champion, ça va, je sais pas, faire D'ailleurs, 120 millions de vues sur tous les réseaux d'a- sociaux, d'ailleurs, nanani, nanana, tout je ça. vais surenchérir sur cette offre-là, sur cette news-là. Apparemment, la WWE parlerait pour WrestleMania 41 d'un John Cena Logan Paul. Ouais, Ça me gêne pas. pour les chiffres, pour les Ah, chiffres. non, non, si, attendez, si. J'ai Ça dit me ça me gêne. gêne pas. Ça me gêne. J'ai parlé parce que c'est le dernier WrestleMania de John Cena. Ça me gêne énormément. Et que ce soit Logan Paul, c'est vrai que c'est gênant. C'est Ça vrai. me gêne énormément. Ça me En gêne fait, énormément. qu'il y a un Logan Paul John Cena, ça me gêne pas, mais pas Pas à à Mania, WrestleMania. pas à Mania, pas à WrestleMania. Voilà, Ça, c'est ça te ça. Oui, plaît. faites-le à Elimination Chamber. Non, Voilà, tu le tu fais à vois, ou tu le fais à un Backlash. SummerSlam, ou je sais pas moi, un Backlash, un truc du genre. Backlash. Backlash, ça passerait. Dernier Mania de Cena, tu le mets contre Logan Paul, non? À Raw en Belgique. Non, mais attends, tu rigoles avec ça, mais ça va arriver, Ça mon va, bonhomme, hein. Cena sera en Belgique, moi je le pense, hein, parce qu'ils ont dit, de manière, il va être full time. Et- Ils ont dit qu'il est full time l'année prochaine, enfin 2025 Ouais, d'ici quelques. Et il va faire, apparemment, il va faire les shows internationaux, hein. Donc c'est un bien Raw sûr. télévisé. Kevin, s'il est à WrestleMania, il est au show à Bruxelles, tu vas nous payer à manger, hein. Moi, Tu je l'as vous ai dit, dit hein. les yeux dans les yeux, moi j'assume tout, hein, vous inquiétez pas, hein. Ça marche. C'est enregistré, hein. Ouais, vous Bon, inquiétez pas, hein, vous inquiétez pas, hein. t'avais raison pour le Tony Parker, je tiens à le noter. J'avais fait Ouais. un TikTok à l'époque. Pour Tony Tony Parker, t'avais raison. Il a pas mis un pied. Bah, rappelle-toi, on avait dit que Tony Parker. Tu sais, ils vont ramener Ah! Ah à oui. Backlash. Ah oui, Tony oui. Parker n'a pas mis un pied à la LDLC. Alors, il y avait des joueurs de Lyon.
qui ont été recalés d'ailleurs. Non, il y avait un joueur de NBA apparemment dans la salle. Comment il s'appelle? Jordan Poole. Ah ouais? Non. Ah oui, t'as raison, si, Il y avait t'as Jordan raison. Poole, il y avait Jordan Poole qui était à Lyon. Va comprendre, il Si, si. tabatage. Qui était à Golden State, Et il joue à je crois. Golden State, ouais, il joue à Golden State. Il joue aux Wizards. Et si, t'as raison. Il y était. Mais moi, je l'ai su 2 semaines après. Et en fait, il était incognito. Personne n'a capté que c'était. Personne n'a Ah, capté c'est que c'était vrai. lui, ouais. Et personnalité française, t'avais qui? T'avais Amine Mathieu. Amine m'a tué. T'avais Ibra TV, mais il a regardé le premier match, il s'est barré. En fait, mais de toute façon, c'est ça. Tu ramènes que des influenceurs. En fait, dans des événements comme ça, regarde même avec le MMA et tout là, ils ramènent que des influenceurs. Et La Amine plupart du temps. Mathieu, c'est Sponsoring Prime qui l'a ramené. Hein. Sinon, je crois pas qu'il serait venu lui-même. Hein. Non, attends, Kevin à l'UFC, c'est pas que des influenceurs. Hein. C'est de Non, tout. mais je te parle dans les events en France. En France. Tu vois, dans des Ah, gros en events. France. Oui. Ouais. Et même, regarde, là, le Ballon d'Or. Le Ballon d'Or, c'est truffé d'influenceurs. C'est plus vraiment ça, les vrais, entre guillemets, les célébrités. Hein. Il y en a pas tant que ça en réalité. Il y avait Speed et l'autre espagnol. Il y avait aussi le brésilien. Là, je connais pas les noms de ces mecs-là. Après, Mais... tu vois, moi, je suis pas très Twitch et tout, donc il y a des gens, je connais même pas, tu vois, donc... On n'est pas de la génération, ça c'est sûr. Mais tu vois, dans le prochain PLE, peut-être en France, il serait capable de ramener Michou et sa meuf, hein. Ah, Michou et Elsa. Elsa Bois, qui se fait que... douguiner par des Antillais, apparemment. Voilà, est-ce qu'ils seront Ils vont encore ramener ensemble? El Diablo. Ils vont ramener El Diablo. Noxtag. Ils vont mettre le bandeau à Graville l'Everest. Il y aura le bandeau et tout. Inoxtag, il a pas fait du catch, un truc comme ça, ou il a pas parlé du catch il y a pas longtemps? Il y a eu un event, un truc comme ça. Avec... il y avait Michou aussi, je crois, dedans. Michou, Squeezie, je confonds, bref. Ils ont la même gueule. Mais on Ouais, va mais passer tu à sais, autre. vous verrez, ça, dans les zones comme ça, même, ce sera comme ça maintenant. Les célébrités qui seront invitées, c'est des gens comme ça, tu vois. C'est pas des Tony Parker ou je sais pas quoi d'autre et tout. Par contre, il y a une célébrité pour qui j'ai beaucoup de respect, c'est Vanessa Hudgens, qui jouait dans High School Musical. Et récemment dans Bad Boys Ride or Die, excusez-moi, je suis fatigué. Elle, c'est une vraie fan de catch. Elle est dans... Quoi, juste parce qu'elle a tourné la tête façon Bianca Belair, c'est une fan de catch? Non, elle est connaisseuse. Tu la vois souvent. En tout cas, tu la vois souvent à des shows. Je l'ai jamais vu dans un, mis à part là, récemment. Hein. Kevin, écoute les interviews, elle connaît le produit. Ok, C'est on tout verra. Après, attention, je te dis pas qu'elle a une connaissance de ouf, mais elle connaît le produit. Voilà, c'est pas une superstar que tu mets dans le public et qui fait coucou à la caméra et qui s'en bat les couilles du catch. Elle y va vraiment parce qu'elle kiffe. Catch français, j'ai envie de reparler de cette nouvelle fédération, la KO. Je pense que Mo pourra en parler aussi. Moi, je voulais juste revenir sur un détail, c'est la direction artistique. Comme vous le savez, on a fait des podcasts où on a été très critique envers le merchandising catch. Kevin est là, donc on va éviter de relancer le sujet parce que sinon on va faire 3 heures de podcast. Là, c'est un exemple pour moi de présentation, de lancement d'une fédération. Pour moi, c'est un sans faute là ce qu'ils font. Je sais pas si vous avez vu, ils ont fait un système genre ils donnent des cartes à des catcheurs. Ouais. Un système, voilà, pour participer au show, tu as la carte KO, tu vois. Ça, c'est une idée. J'ai même pas pensé moi non plus. C'est excellentissime. Je trouve que ça fait mousser le produit. Tu dis, putain, au début, tu vois la carte, tu dis, mais c'est quoi en fait? Tu vois, ça attise ta curiosité. C'est ça. Le logo, nickel chrome. Les couleurs, noir sur blanc. Bon, la Team Crew, c'est ce qu'on fait. Donc, je valide totalement ce qu'ils font. L'affiche, donc, tu as Kuro et le catcheur, je sais pas c'est qui sur la droite. Tucker. L'affiche est incroyable. Ils ont fait un effet avec les lunettes de Kuro. Non, c'est du 10 sur 10. Ça va se passer à Nogent-sur-Marne. Alors effectivement, là, je vais dire un truc, c'est un peu le point noir. C'est que quand je verrai les images, parce que moi, je ne serai pas sur place, je pense que malheureusement, la salle ne sera pas à la hauteur d'ambition de ce que eux voudraient faire. Mais c'est normal. On est en France, tu commences, tu ne vas pas faire ton premier show au Zénith. On est d'accord. Mais là, pour le moment, c'est un sans faute et je leur souhaite de réussir parce que pour le moment, c'est nickel chrome. D'ailleurs, je voulais dire aussi un truc sur l'affiche. J'ai vu, il y a Meka qui s'est exprimé. Il a dit le mec sur l'affiche avec la cagoule, c'est pas moi. Et bien, moi, je me suis dit au début, mais non, mais il ressemble à Meka, tu vois. Et son message, moi, je l'ai pris premier degré. Je me suis dit, ah, sérieux, c'est pas lui. Et en fait, non, il se fout de la gueule de tout le monde, on est d'accord.
C'est lui. Ah, je sais pas, hein, il dit que c'est pas lui. Donc, Donc toi aussi, tu as le doute. ah, je sais Non, pas, pour il moi, dit que c'est pas lui, il faudra lui demander. Hein. Ah, c'est lui, c'est lui, c'est lui, c'est lui. Qu'est-ce Je dirais, qu'il. non, parce qu'en fait, tu sais, j'ai lu les commentaires. Et t'as plein de gens, en fait, qui disent ah bon, t'es sûr? Bah, c'est Ouais, marrant, il te bah, ressemble. ça, il te ressemble, il lui ressemble, bizarrement. Et quand j'ai vu ça, j'ai fait c'est bon. Moi, c'est, voilà, il se fout de la gueule de tout le monde. Mais c'est bien, tu fais parler du produit, tu fais mousser. Donc, non, je leur souhaite de réussir. Et euh, c'est vrai que le catch en France, on va pas se mentir, qu'en 2007, 2008, 2009, quand on a découvert ça, le catch français, ça avait pas vraiment le vent en poupe. Tu vois, ça C'est faisait à un peu cause de la ridicule. couverture médiatique aussi. Non, mais attends, Tu, dans quel oh, sens tu, tu penses ça? bah, tu vois, en plus, à cette période-là, là, le catch a explosé sur NT1. Et donc, Mhm, la presse s'était intéressée au catch. mhm. Et souvenez-vous l'histoire avec les trucs avec Koé, les interviews Ouais. sur France 3, quand ça présentait le catch, tu vois, donc En aussi. fait, moi, ce que j'ai envie de te dire, alors oui, effectivement, il y avait de l'exposition, mais est-ce Et que aussi c'était de la à l'époque, fiction? c'était aussi un peu artisanal le catch français, c'était pas. Est-ce que Là, c'était je de la trouve. fiction? C'est ça ma question. Parce que moi, je me rappelle, à l'époque, qu'on voyait des images de catch. Moi, je me Oui. rappelle, tu sais, j'avais un forum à l'époque qui était très populaire. Et il y a un mec qui nous a montré des images d'un show de catch. Tout le forum s'est foutu de la gueule du mec. Parce que sur les photos, en fait, on avait l'impression que les tenues, c'était des parodies de la WWE. T'avais un mec, je Mm. me rappelle, alors, je sais totalement zappé le nom, il avait la tenue du Shield. Mais tu sais, il avait le physique de Didier, 40 ans, routier, tu vois. Ouais, Du ouais, coup, ouais. on a rigolé, on s'est dit, mais c'est ça le catch français, c'est ça qui présente, c'est de la merde. Bon, moi, je l'ai pas dit, mais en tout cas, tout le monde l'a pensé, tu vois. Oui. Et en fait, avoir une fédération qui est totalement dans l'air de son temps, donc là, la KO, dans la présentation, ça fait extrêmement plaisir. On Oui, avait bah, déjà parlé de ça au niveau de la PZW, dans la présentation aussi, il n'y a rien à dire. Là, KO, je trouve, si on se base uniquement sur les affiches, sur les images, sur la com, c'est nickel chrome. oui, depuis, on va C'est dire, nickel chrome. retour du confinement, le Ouais, catch c'est ça, en français, quand fait. même, il y a Il pas a glow mal up, hein. de. Ouais, il a glow up, hein. En plus, avec Ah oui, oui, non, mais la totalement. génération de catcheurs qu'ils ont aussi, C'est qui ça. arrive, c'est normal, hein. Parce qu'il y a 15-20 ans, Ah, mais il y avait pas vraiment masse de gros catcheurs en France, hein. À part ça fait extrêmement. Tom Laruffa. T'avais la Rufa, quoi. Après, il y avait qui d'autre? Il y avait, quoi il s'appelait là? Il y avait pas un Non, mec qui s'appelait Roméo? Star. Roméo, oui, Si. Roméo à la SCWA, mais après, il est parti en Amérique. Ouais. Ouais, après, bon, en Amérique, il catchait pas dans des trucs de fou non plus. Après, il y T'avais avait Dileo qui? aussi. Après, Il y je sais avait Giléo, il y plus. avait Lucas Gillo qui avait signé à la WWE, mais qui était parti de Ouais, lui-même il est en plus. parti d'ailleurs. C'est quoi les raisons? Ouais, parce que de Je lui-même, il est saurais- parti, hein. il est parti de lui-même. C'était pas pour lui, hein. Peut-être qu'il a senti que c'était pas pour lui, à part un truc du genre, peut-être. Il a senti la Et, douille de la Moi, Big Machine. et il est reparti en France, hein, Giléo. non, mais c'est respectable de se Bah, dire, écoute, c'est pas fait pour. à l'époque, c'était surtout la ICWA qui ramenait les gros noms et tout, qui faisait Oui, parler d'eux, bah, c'était la ICWA, hein. Hein. Booster. Pierre Booster Fontaine, c'était lui. Maintenant, il a un peu dosé, tu vois. Il fait ce qu'il veut lui. Mais à l'époque, ben, moi, Booster, j'allais voir ce qu'il faisait. Parce que tous les ans, il était à la Japan Expo avant Booster. Et Booster, c'est quand même un mec qui t'a ramené Kana, que tu connais maintenant sous le nom de Asuka à la WWE. Il te ramenait des Ultimo Dragon, tu vois, il te ramenait des gros noms, tu vois. Et même dans ses shows dans le Nord, moi, j'étais parti à un, il avait ramené Chris Hero, tu vois. Même toutes Oui. les têtes d'affiche européennes, Tommy End, maintenant c'est Malakai Black qui tournait. À l'époque, t'avais des Ah, Pac qui allaient chez lui, t'avais des J'ai Saraya qui allaient chez lui, Becky Lynch, tu vois. Cabana, j'ai une anecdote. Finn Balor, il allait chez lui, tu vois. Donc, Tu m'as fait débloquer un souvenir. À l'époque, tu sais, j'avais un forum, hmm. Unifed, PlayStation, et c'était la meilleure, tu vois, à l'époque. Et un jour, on a été contacté par un promoteur. Alors, son prénom, si je dis pas de bêtises, il s'appelait Denis. Son nom de famille, j'ai totalement oublié. Et Ouais. il vient nous contacter, il nous dit bon, on va faire un partenariat avec votre forum parce que vous avez de l'influence, entre guillemets. Et en fait, lui, il avait fait un festival. J'ai totalement oublié le nom de ce festival. Et en fait, dedans, il annonçait merde, comment il s'appelait le barbier, le mec qui avait la gimmick du barbier avec les ciseaux là, Brutus Brutus, Beefcake. Beefcake, ouais. Beefcake, mais non. Ouais. Voilà. En fait, ce mec Denis, il avait annoncé plein de catcheurs pour le festival. J'ai oublié c'est quoi le nom.
Et il voulait se mettre en partenariat avec plein de médias français, entre guillemets. Et au final, ça s'est jamais fait. Il avait arnaqué apparemment des gens et tout. Ça avait fait un gros truc à l'époque. Je sais pas si tu en as entendu parler de ça. Non, non, on connaît pas. Non, t'en as pas entendu. Faudrait que je réenquête. Parce que je sais que nous, il nous avait promis du merchandising et c'est jamais arrivé. Tu vois? Non, je Genre vois tous les pas. mois, on pouvait. Parce qu'il avait fait aussi un site de catch, de vente de merch. Ok, Et c'était connu pour être. Enfin, je sais pas, il y avait un truc au niveau de. Enfin, il y avait un truc arnaque dans ok. cette histoire. Et je me rappelle, au moment où je lui envoie un message, tu sais, c'était à l'époque des mécènes, hein, c'était pour dire, c'était à l'ancienne. Au moment où je lui dis, bah écoute, là on arrive à la fin du mois, il y a un de mes membres, il a gagné un concours, bah voilà, on aimerait que tu nous envoies ce t-shirt-là, s'il te plaît. Le Mhm. mec n'a jamais répondu, et quand on allait sur son site pour le contacter, site piraté, le mec il s'est fait pirater son site, mais c'était parce que justement il arnaquait des gens. Et j'avais Ouais, un pote qui ouais, ouais. était aussi sur le forum, et il nous parlait de ce mec-là, il a dit, mais lui c'est un sketch, hein. Il se fout de la gueule de tout le monde. Il annonce des trucs, mais en fait, il les fait pas. Il faudrait que je vous retrouve, parce que là, je vous annonce des trucs sans détailler, mais tu m'as débloqué un souvenir. Mais je vais renquêter là-dessus et je te dirai le nom exact. Ah, c'est bon. Attends. TSZ Wrestling, c'était ça le nom du site, je me rappelle maintenant. TSZ, Je je ne crois que, connais pas. je crois que c'était ça, TSZ Wrestling. Enfin bref. Je vais renquêter, je vais relire les messages sur le C'est pas forum. The Shopping Zone? Non, je sais plus. Ouais, c'était ça, TSZ Shopping Zone, c'était un truc comme ça, mon gars. Ouais, bah je connais de nom, mais jamais. Ouais, je connaissais de nom à l'époque, je voyais, mais je connais pas du tout l'histoire après. Il y avait une sale réputation, mais nous, on s'en rendait pas compte, tu vois. Nous, il nous avait promis plein de trucs et tout, et au final, que dalle, il a rien envoyé du tout, tu vois. Enfin bref. Après, on n'a pas signé de contrat, hein. Moi, j'étais jeune, je savais pas Bah comment oui, ça fonctionnait. bah oui. Voilà. On va parler de Netflix en France, qui n'aura pas lieu. Bon, il y a des gens qui avaient encore l'espoir, mais bon, ils avaient annoncé dans plein de pays. Les gens ils se sont dit, vous pensez que la France, ça va arriver? Non, les gars, c'est bon, c'est mort, hein. Dès que la bande-annonce est sortie et que Netflix France ne l'avait pas teasé, la messe était dite. De toute façon, du moment qu'on Et n'avait pas reçu de mail du network, ça C'est voulait dire ça. que. c'est ça. Euh, et j'aimerais revenir sur l'ingratitude des fans de catch. Alors, je peux comprendre qu'effectivement, Netflix, c'est plus agréable d'avoir la Non, il n'y a WWE. rien à comprendre. Il y a rien à Attends, attends, comprendre. attends, attends, Non, il n'y a rien à attends, comprendre, attends, c'est des idiots. C'est des idiots. terminer. Laisse-moi terminer. Je peux comprendre que beaucoup de personnes veulent voir ça sur Netflix. Les gars, AB1, ils ont quand même. Alors, moi, je ne regarde pas la VF depuis 15 ans. C'est pas mon délire. Mais AB1, ils ont quand même fait beaucoup pour le catch. Là, je vois des gens qui font des Surtout vos deux retournements de veste commentateurs en mode. phares, hein. Vous pensez à eux, hein, Voilà. quand vous parlez d'Abien comme ça? Bande de merde. Vous êtes les premiers Exactement. après à les C'est acclamer. les premiers. Ouais, C'est ça, je Backlash, sais, C'est les... Ajusero. hein, bande de merde. Et là, vous crachez sur Abien. Donc ça, c'est limite, vous crachez sur Ajus et Chiro, bande de merde. c'est les premiers à pleurer avec Christophe Ajus. Ouais, on t'aime, vous êtes les meilleurs. Et puis derrière, vous faites les ingrats. Ouais, on s'en bat les couilles d'AB1, donnez-nous Netflix. Je peux comprendre, mais il y a une manière de le dire. Il n'y a rien à comprendre. Il n'y a aucune manière de le dire. Vous êtes tous des merdes. C'est tout. À chaque fois, ces mêmes gens, à chaque fois même qui pleurent. Ouais, est-ce qu'on aura du catch à la télé en France et tout? Eh, vous avez du catch à la télé encore en France. Et en plus, ils ont annoncé que ils auront l'intégralité de Raw et SmackDown et NXT. Là, c'est pas des. Ils ont Raw SmackDown qui va durer 2 heures et demie, Alors, 3 heures. alors, pour les défendre un minimum, le problème, c'est que AB1, c'est 2-3 jours plus tard de retard. Et alors? Et attends. Ah, ah, Tu te rends compte? attends, Attends, tu attends, te rends attends. compte qu'attends, tu te rends compte que tu vois, il y a une Kevin, génération, il y a des mecs, eux, ils ont 2 jours après. Nous, à l'époque, c'était quoi? 3 semaines à moi. Voilà. Après, ils ont réduit deux à 2 semaines. jours. Mais déjà, Attends, mais c'est Kevin, incroyable déjà. en 2024, c'est hyper gênant, mon bonhomme. Je te le dis. C'est avoir 2 jours de retard, mais tu t'es fait spoiler sur les réseaux sociaux. Toi, Ouais, Marvin, ouais, ouais. Marvin, c'est un fidèle auditeur du podcast. Je suis sûr qu'il doit jongler Non, entre. SmackDown, c'est le lendemain, hein. Et, ouais, mais Raw, c'est un peu plus tard, il me semble, hein. C'est pas le Oui, Raw, lendemain, c'est hein, le Raw. mercredi, Raw, mais c'est le mercredi et SmackDown, c'est SmackDown, c'est le samedi. vendredi. Voilà, c'est ça. T'as le samedi. T'as le samedi. Ouais, mais attends, Bah, quand t'es tout le temps quand sur même, c'est. Bah, attends, t'es Instagram, bien ou pas? non, mais attends, t'es toujours abonné à tes potes. Ils vont retweeter un truc, t'es spoilé, mon gars. Le show, c'est bon, il est niqué. En 2024, je peux comprendre ce point de vue. Pour moi, c'est indiscutable. Avoir ne serait-ce que 24 heures de retard, c'est même plus possible maintenant. Tu peux plus. Ça va Et trop ça, et vite. ça dérangeait qui à l'époque quand on avait 2 semaines de retard? Les gens, ils connaissaient déjà les shows à l'avance. Mais Kevin, l'Internet de l'époque, ce n'est pas le même d'aujourd'hui.
Là, maintenant, avec les réseaux sociaux, il n'y avait pas Twitter en 2007, il me semble. Oui, Il n'y alors. avait pas Twitter. Non, il n'y avait pas Twitter, il n'y avait pas Bah, Facebook. justement, ça change. Voilà, tu te faisais pas spoiler, tu avais le temps de te dire, bah c'est bon, je Oui, regarderai en France en prime time. mais c'est pas une excuse. C'est pas C'est une mort, excuse. C'est c'est pas une mort, excuse. c'est mort. C'est pas une excuse. Regarde, regarde, c'est comme la chronologie des médias dans le cinéma. Ça casse les couilles à tout le monde. Là, j'ai vu que Eternals, le film Marvel, il était sorti il y a quelques mois là, sur Disney+. J'ai halluciné, j'ai fait, attends, le film, ça fait 3 ans il est sorti. C'est que maintenant qu'il sort là. Oui, C'est un truc de ouf. oui, mais c'est à la France. C'est propre à la France. Oh, non, je sais, je sais. Voilà, Oh, c'est un c'est avec exemple. l'histoire avec Canal+, et tout. Ça, on n'y peut rien. Ah, On n'y peut rien. je sais, Mais c'est pour attends, protéger l'économie du cinéma français. C'est un ça aussi, exemple que je te donne. ça aussi, c'est débile. Ça Je aussi, te c'est dis, dans débile, le monde Faso. entier, dans le monde entier, quand un programme sort, c'est worldwide. C'est ça que je suis en train de t'expliquer. Et là, Netflix pouvait autoriser ça pour la France. Mais AB1 bloque ça. Moi, je comprends Ah la bien, ne bloque nervosité. pas, c'est juste que. Attends, est-ce que c'est la faute de Si, AB1? Est-ce que c'est la faute de AB1? Si si, AB1, ils ont signé un contrat il y a quelques années de temps jusqu'à temps, plus avec une ils ont option reçu. de prolongation, est-ce que c'est leur faute? Non, Ah, c'est mais pas ils ont leur reçu. faute. Et, oh, bah, c'est normal, ils ont entendu le contrat parce que WWE, ils sont contents du travail d'AB1, de comment exposer le catch grâce à AB1 en France. Hein? Vous qui pleurez encore sur la Zuma Backlash. Sans Non, mais AB1 et le travail d'AB1, d'Ajus et Chiro, il n'y aurait pas eu tout ça, hein, bande d'ingrats. Donc, Kevin, c'est il faut normal que la WWE donne encore leur confiance à AB1, parce que peut-être dans les négociations, c'était dealé peut-être à l'avance, quand ils avaient re-signé, qu'il allait avoir une année supplémentaire en option. Et là, voilà, l'année est arrivée. Bon, ça tombe avec Netflix, là, l'année où ça change sur Netflix, mais est-ce que c'est la faute de AB1? Est-ce que c'est la faute de Media One? Media One, il faut leur business. à leur place, tout ce qu'ils font, comme tu l'as dit, c'est du business. Ils ont raison de le faire. Je te dis juste que pour le spectateur, c'est vrai que c'est relou. Eh, mais Pose la question. comme on disait en Attends, off, attends, attends, au pose lieu, la- attends, juste, comme on disait en off, arrêtez d'être désassisté. Comme on en Bah, a en vrai, dit il y a quelques minutes. Il y a 15 tu ans, veux regarder sur Netflix? Internet n'était pas bien développé, comme maintenant. Tu sais qu'Internet est développé maintenant. Regarde, les enfants de 9-10 ans peuvent voir des films de cul. Donc, au lieu de chialer, vous savez Non, mais ça, par quel moyen vous pouvez regarder du catch? Vous avez attends, Netflix, VPN, vous regardez WWE sur Netflix tranquillement. Au lieu de chialer contre AB1. Vous savez qu'il y a plusieurs moyens pour comment regarder du catch. non, mais attends, Donc, Kevin, ça je sert à pense rien que de chialer sur les réseaux pour ceux qui insulter gueulent, AB1. ceux qui gueulent, c'est pour la VF. Je pense que c'est ça. Ils veulent du direct VF. Et, attends. T'es sûr que tu penses vraiment qu'ils chialent pour la VF? Bah, la plupart, moi, je regarde un peu les profils, tu vois, quand il y a des commentaires assassins comme ça. Et j'ai l'impression que c'est les Est-ce que ces pros gens-là, VF. ils regardent déjà la VF sur AB1? Ah oui, justement, c'est cela. En fait, je t'explique. T'es sûr, Attends, t'es attends. sûr? Oui, oui, je suis quasiment sûr. En fait, je t'explique. Il y a deux écoles. Il y a des mecs qui respectent AB1, pardon, et qui disent, bah, c'est bien, comme ça, au moins, on garde le network et on garde aussi les archives. Mais tu as aussi une partie, ils se disent, attends, Netflix, quand même, là, c'est le produit, quand il sort lundi soir, soit tu le mates en live, enfin, si c'était en France, ou le lendemain, tu regardes, mais c'est en VF. Par contre, déjà, on ne sait pas si ce sera directement possible de regarder le lendemain. Hein. De quoi? Ah, tu penses que ça va être du live et pas de replay derrière? Je Bien sais sûr que si, il y bah, aura du replay, Si, les il y gars, aura mais du arrête. replay derrière, je pense. Il y aura du replay. Regarde, le combat Mais Jack oui, Paul contre Tyson, tu peux le arrêtez. revoir. ah ouais? Oui, Direct, il Ouais. faut direct, arrêter. ok, Et ok. oui, non, mais attends, tu pensais que ça allait faire comment? Genre, il y a du Non, mais live, parce que ensuite ça dit. non, mais Jake Paul, Tyson, c'est du pay-per-view. Donc tu devais acheter déjà pour Mais regarder. c'était sur Netflix. Mais Mais non, tu devais pas acheter. Tu tu devais devais pas pas acheter. acheter sur Netflix? Tu l'as pas l'acheter, non, Non, c'était sur Netflix. non, Ouais. c'était proposé comme ça. On n'est pas sur Amazon là. Hein. Ça n'a rien à voir. Hein. Ok, bah écoute, je sais pas. Ah, non, Ok, non, bah, écoute. non, mais en fait, Kevin, il y a un détail que tu comprends pas. C'est que moi, je comprends le fan qui veut avoir son show. En fait, regarde, c'est diffusé aux États-Unis, donc enfin, c'est diffusé depuis les La plupart ils États-Unis. regardent même pas en live, donc qu'est-ce qu'on en a à foutre? Ouais, mais regarde, Et moi, je pense au la mec. plupart ils sont à l'école le lendemain, il est où le Ouais, mais problème? attends. Ouais, mais admettons, le collégien, il commence à 10h du matin. Il se lève à 7h, il mate son Monday Night Raw. Tranquille. Le lendemain, il ne s'est pas Je pense spoilé. pas que la daronne va valider que tu regardes du catch à 7h du matin.
Mais frérot, mais attends, mais t'es à l'ancienne, t'es dans les années 90 ou quoi, Kevin? Ils sont sur leur téléphone, sur leur smartphone. D'où la daronne, elle va rentrer dans la chambre, elle va dire, donne-moi ton téléphone. Ils ont leur téléphone, qu'est-ce que tu me racontes? Non, mais attends, Comment attends. à 5 heures du matin, si le gamin il va mater Monte Nitro, il va le mater Monte Nitro, qu'est-ce que tu me racontes? Mais toi, t'es bloqué, t'es à l'ancienne. Toi, t'as écouté la télé dans le salon, on va bloquer le salon. Mon gars, moi, tu regardes pas la télé. Frérot, non, Ah, non, non. putain. Ça, c'était notre époque. Ça, c'était notre époque. Moi, je l'ai connu, c'était la PlayStation 2 était pas car, mon gars, je pouvais pas y jouer. Hein. J'étais à Vice City, c'était que les week-ends. Ah, mon gars, Non, c'était dingue. anyway, de toute façon, non, ceux qui critiquent là, c'est des idiots, c'est tout. On est d'accord. En fait, il y a une manière de le dire. Mais je Mais te je dis, comprends. j'en suis sûr, moi, j'en suis sûr, la plupart de ces gens-là, ils regardent même pas en VF. Donc, en fait, ils veulent avoir Raw en même temps que les autres. Donc, Alors oui, donc, ils vont regarder en VO. ceux qui matent pas en VF, ça, c'est sûr à 100%. Ils sont dégoûtés de ne pas avoir Netflix. C'est logique. Parce Ouais, que mais là, ils ont. VPN, encore une Mais t'es sous fois. VPN, c'est réglé, hein. VPN, bah oui, VPN, arrêtez, c'est bon. On n'est plus des assistés, on est dans un monde où Internet est développé. Les enfants de 9-10 ans regardent des films de cul sur Internet tranquillement, donc Ah, mais ça a attends, toujours été le cas. de quoi? Bah, les films de cul. Moi, nous, à notre époque, excuse-moi, moi, je regardais pas de films de cul, hein, et j'avais pas accès, hein, facilement, hein, et j'en ai jamais regardé de ma vie, hein, jamais de ma vie. Attends, moi, mes darons, ils avaient payé le. Comment ça s'appelle Contrôle XL. le truc parental, là? parental. Ouais, truc parental. T'inquiète pas, on avait trouvé des moyens détournés. Hein. T'inquiète pas. Moi, j'avais pas le code parental du daron, hein. Du daron. Non, mais au collège, t'avais toujours deux, trois mecs qui te disaient deux, trois astuces et tu savais où aller, quoi, tu vois. Moi, Mais, j'ai jamais connu ça, moi. mais je comprends la colère, mais il y a des manières de le dire. Et ben, ils ont tellement fait pour le catch en Europe, en France et en En France? Belgique. Ouais. Voilà, respectez, quoi. Respectez un peu un minimum et faites pas les faux culs, comme on l'a dit tout à l'heure. Ouais, Christophe, on t'aime. Ah, c'est bon. Regardez même pas le produit en VF, vous n'avez pas de la force, donc arrêtez. Et les techniques pour regarder, on vous les donne. IPTV, maintenant, c'est facile d'accès. Watch Wrestling, Euh, le lendemain. Watch En live. Wrestling Mm. et VPN. Ah oui. Donc voilà, il y a Voilà. moyen de s'en sortir. On va terminer le podcast avec une recommandation de Corentin, donc l'invité du précédent podcast, qui nous a invités à écouter un podcast avec Tom Laroufa, biomécanique. Donc j'ai tout écouté, j'ai écouté les 2h40 à peu près. Mo, tu m'as dit que tu l'as écouté aussi ce podcast. Ouais, je l'ai écouté aussi, ouais, en plusieurs fois. Donc bah moi je l'ai écouté tout le long d'un trajet. Je faisais un très long trajet, donc ça m'a fait 2 heures. Ensuite les 40 minutes, je les ai écoutés le lendemain. Et non, non, c'était plutôt sympa. Voilà, Tom Larofa, il présentait le catch à son interlocuteur, parce qu'en fait, le mec qui présente le podcast biomécanique ne connaît rien au catch. Mm. Du coup, Tom Larofa a dû expliquer ce que c'était le catch, il a expliqué son expérience à NXT. Bon, c'est vrai que si vous avez déjà écouté des vidéos de Tom Larofa, vous n'apprenez pas grand-chose, mais je trouve que voilà, Tom Larofa, il a une manière d'expliquer les choses qui est assez intéressante. Bon, un peu égocentrique sur les bords, mais voilà, c'est Tom Larofa, voilà, il est comme ça. Mm. Après, voilà, la confiance en soi, c'est très important. Mais voilà, c'est un podcast que je vous conseille d'écouter, qui est plutôt intéressant. Messieurs, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose avant de terminer ce podcast? Ouais, juste pour finir, pour rigoler, par rapport à la conférence de presse de Rocky Koff là, à Netflix, là. Hmm. Le segment de fin entre CM Punk et Seth Rollins à mourir de rire. Pour quelle raison? Je ne l'ai pas vu cette partie. J'ai vu d'autres parties, mais celle-là m'a pas intéressé. La partie CM Punk quand il arrive avec le micro. CM Punk qui dit je n'ai jamais voulu quitter la WWE déjà. Lol. Lol, lol, lol. Mais Le après, costard, les cheveux bien coiffés. bien coiffé, le kiss ass comme on dit, hein, vraiment, hein, parce que CM Punk. Après, quand on dit CM Punk c'est un hypocrite, il y en a ils font oh non mais comment vous pouvez pas. Il faut le dire. C'est un fait. C'est même pas une accusation qu'on lance, c'est un fait. C'est un fait, c'est simple. Moi j'aime bien CM Punk, hein, j'aime bien le catcheur et tout, hein, mais sur le coup il est hypocrite, faut le dire. Maintenant, s'il y en a, quand on critique CM Punk, on dirait on critique je sais pas qui, j'allais dire une dinguerie, mais CM Punk il Après, est après, ouais, après, juste pour finir par rapport à ça, c'est que moi je trouve ça inquiétant que, bon, ok, on comprend qu'ils auront une meilleure audience avec Netflix, mais en fait, à terme, on dirait que les weekly seront plus importants que les PLE, hein.
On aura plus de grosses affiches sur les weekly que les PLE. Hein. Ah, Et WrestleMania, j'ai peur. Alors qu'on y au va, déjà The Rock, il y a vraiment beaucoup de rumeurs qui disent qu'il sera pas là. Vu la construction de WrestleMania, déjà ils ont grillé Mais après, Seth Rollins et CM Punk. Il a ouais, ils démenti ont- ça. mais il avait démenti au moment qu'il a dit qu'il avait. Bon, après, il dément plus trop ces temps-ci, mais il avait démenti parce que Meltzer avait commencé à dire il y a quelques temps que ouais, le Rock il Ouais. allait pas être là, et après, le Rock il a dit ouais, écoutez pas ces escrocs. Enfin, je sais plus, il a dit quoi exactement. Donc, Ouais, Ah mais ouais, tu sais, ouais, mais c'est il a généralement quand tu déments, ça veut pas vraiment dire que c'est la réalité. Hein. Regarde, souviens-toi à non. l'époque Benzema, quand il avait annoncé en Arabie Saoudite, il a dit c'est des conneries. Mais au final, deux jours plus tard, oui, je signe en Arabie Saoudite. Après, ouais. je compare deux trucs différents. Mais Oui, Dwayne mais Johnson, ouais, tu vois, je t'ai donné un sort exemple, du- tu vois. Dwayne Johnson, quand il sort du silence, c'est pas pour dire de la merde généralement. Tu vois, il fait tellement attention à son image, même pas attention. S'il a démenti ça, ça veut dire que il sera là. Bah, en fait, le Raw Netflix va tout dire. Parce il a annoncé pour Raw Netflix. Donc on verra comment ça va se dégoupiller. Non, et puis Bah Kevin, déjà, Solo Sikoa, Roman, je crois, c'est main event. Hein. Non, c'est CM Punk Rollins. Bah apparemment oui, là, j'ai entendu dire que ce serait plus Solo et Solo ah Sikoa ok. main event. Donc je sais pas, peut-être après, tu connais hein, Roman Non, mais ou parce que Dwayne voilà, qui ont. en fait, à terme, je dis, mais parce que déjà, ils ont grillé CM Punk que Seth Rollins. Donc on n'aura pas un Mm. WrestleMania. Bah, déjà Euh, là, et puis il y a des rumeurs qui parlent de CM Punk Roman Reigns à Mania. déjà, quid de Cody Rhodes aussi, qui va Quid de affronter Cody Cody en Rhodes, fait. qui a affronté Cody en fait, bah oui. Et Gunther, bon, on sait pas s'il sera le champion de Netflix. Bon, Ouais, il y a c'est ça que je me dis. apparemment, voilà, les trades et tout. Mais ouais, mais en fait, Parce que il y a Gunther, il a grillé. pas l'air, Gunther, il a pas l'air très mis en avant par Netflix. Hein. Ouais, en fait, 2025, vraiment, tous les fans de catch de WWE, regardez vraiment les weekly plus en détail que par rapport au PLE. Mm. Les weekly seront plus importants en 2025 que les PLE. À part WrestleMania, SummerSlam, l'Arabie Saoudite, mais la plupart du temps, tu auras plus de gros matchs sur les weekly que sur les PLE. Et ça, je trouve ça inquiétant. Surtout WrestleMania, là, comment ça va se dessiner, je trouve ça inquiétant. Ainsi se termine cette édition du Tag Team Crew Podcast. On se retrouve la semaine prochaine pour faire la review de AEW World's End, le dernier pay-per-view pro wrestling. Et la semaine d'après, on fera les Pro Wrestling Awards et aussi il y aura Raw sur Netflix. Donc ça risque d'être très très intense. Il y aura beaucoup d'épisodes en très peu de temps. Et voilà. Dynasty. Wrestle Dynasty. Casa Dynasty, il y aura. Fight for the Fallen le 1er janvier. Ouais, donc on a pas mal de choses à faire. Donc ouais. Et puis Podcast Studio. Ah oui, le petit studio. Et ouais, ça arrivera fin janvier, le temps que je fasse le montage. Vous savez comment ça marche, ça sera des sujets intempestifs. Aussi, le premier show TNA en live depuis, je sais pas quoi, 10 ans. En live à San Antonio. Donc il y aura des choses à dire sur ce show TNA. Premier show TNA en live depuis pas mal de temps. Très bien, parfait. Surtout D'ailleurs, avec le retour du démon. parfait. Tu parles de qui? J'allais dire une connerie là. Tessa Blanchard. Bah oui. Ah oui, ok. Je pensais que tu parlais de Finn Balor. Je me dis d'où Finn Balor il est à la TNL. Ah, ok, d'accord. Ouais, d'ailleurs, on t'a Celle pas dont fait on parler doit pas sur ce prononcer sujet. le nom. On t'a pas entendu sur ce sujet. C'est vrai que ça aurait été intéressant. Si tu veux là vite fait là, avant de terminer, ton avis là sur Tessa. Non, il faudra plus détailler. Faire ça en 5 minutes, non. Ouais, c'est vrai que c'est un peu, ouais. C'est compliqué, hein. Mais bon, on en reparlera. Merci de votre fidélité. On se retrouve la semaine prochaine. Prenez soin de vous. Peace.